Est-ce que vous voulez déjà qu'on regarde une chose en particulier ou vous avez des questions déjà pour Alors, commencer? alors moi, ce qui serait intéressant pour avancer par rapport à ce que j'ai commencé à apprendre, c'est sur ce qu'on appelle la moyenne mobile exponentielle, le Ouais. MMA. Alors, je sais que vous arrivez à faire des MMA, je crois que c'était marqué 10, 50, 100. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Et est-ce qu'on les retrouve? Oui, voilà, EMA, 10, 50, 100, 200. Alors, est-ce que ça correspond à des périodes de temps? Ouais, c'est exactement ça. Là, en parallèle, là, je suis sur l'autre écran, je suis en train de regarder un autre outil de trading sur lequel je suis plus à l'aise. Je vais voir si je peux l'ouvrir en même temps. Si jamais j'arrivais pas à vous montrer ce que je veux sur TradingView, je Oui, vous montrerai sur l'autre. d'accord. L'autre, c'est IG Trading, ça s'appelle. C'est un outil qui est payant normalement, mais qui a un compte de test, en fait. Oui. C'est un outil sur lequel on peut faire du trading aussi en temps réel, acheter un endroit, mettre un stop Ah loss, oui, oui. etc. Mhm. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que quand on utilise leur outil, on n'est pas limité comme sur TradingView. Ah, je ne savais pas. Parce que Parce que sur TradingView, TradingView, on peut pas faire grand. Enfin, on peut faire des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais pas tout en même temps. Je suis en train d'essayer de m'ouvrir le graphe de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Bon, je l'essaierai plus tard. Le MA. Je ne suis pas un spécialiste des indicateurs, mais c'est une moyenne mobile qu'on peut paramétrer. Et en fait, le 20, le 50, le 100, le 200, c'est une moyenne de temps sur les 20 unités de temps. Si je suis oui, ok, en logique. semaine, c'est la moyenne des 20 dernières semaines, par exemple. Et si on est en heure, c'est les 20 dernières heures. Exactement. 20, Ok, 10, 30, 50. Et en général, voilà, on suit la 20, la 25, la 50, suivant ce qui ok, se passe. Mais le mieux, c'est de se mettre sur un graphe et de regarder dans le passé comment le cours agit par rapport à la moyenne mobile. Là, on voit que par rapport à la bleue, par exemple, la bleue foncée, ici, là, on voit qu'ici, on avait rebondi à ce niveau-là. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est d'essayer de trouver si, dans le graphique que vous êtes en train d'analyser, sur l'unité de temps, l'EMA, elle est pertinente ou pas. ok. Mais alors les autres couleurs que je vois, le bleu ciel, l'orange et le rouge. Ben, là, hop, vous voyez, la première, la rouge, c'est la 20, la jaune, c'est la 50, la bleue, c'est la 100, et la bleu foncé, c'est la Ok. 200. Ah, il a fallu cliquer juste sur les trois petits points à Ouais, côté quand de la vous êtes poubelle. là, vous avez un petit volet. Vous voyez suffisamment l'écran? Oui, oui, c'est un Là, peu flou, mais vous avez une espèce de. Soit il y a un œil oui, pour un œil. cacher, soit Ouais. à droite de l'œil, vous avez une petite roue. Ah, c'est sur la roue. Ouais, et à partir de là, avec la roue, vous allez pouvoir configurer des choses. Eh oui, voir roue, voir la roue pour configurer des couleurs. Les Ok. couleurs, et normalement, on peut aussi configurer, alors, sur TradingView, c'est bizarre, on devrait pouvoir configurer aussi l'unité. Là, c'est une 20, 50, 100, 200. Normalement, dans la plupart des outils, je peux dire, bah, moi, je ne veux pas voir le 20, je veux voir le 25, quoi. Ouais, bon, c'est pas important. Ah, ça permet d'essayer de trouver une unité de temps qui est corrélée avec le cours. Mais là, vous avez mis des points. Alors ouais, je ne sais pas ce que c'est Ah, ces petits points-là. Je ne sais c'est pas à dès quoi qu'on... ça, je sais pas à quoi Ah, ça sert. Je ne sais pas à peut-être quoi à ces petits l'unité points de servent. temps. Franchement, à chaque fois qu'on clique sur un graphe, il met des points comme ça, mais franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, en unité de temps, je suis en donc Bitcoin face au dollar Oui, et je suis en semaine là. oui, oui, en week. Une bougie est une semaine. Ça, vous aviez Oui, compris le principe des bougies? oui, 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 j'avais vu un tuto et on voit Ok, bien ça, les mouvements dans une journée, d'où c'était le plus haut, le plus bas, et ouais. ok. Maintenant, vous avez vu ma vidéo sur le corps de la bougie et la mèche, ce que c'est? Euh, Vite fait, ça m'expliquait mieux ce que j'avais vu en plus précis. C'était quelqu'un qui faisait une vidéo, mais c'était pas dans la Ouais. crypto. Je vous fais C'était un petit récap si vous voulez. Non, mais ça j'ai compris, hein, la bougie. On peut Ouais. voir quel était le point. Si on prend celle qui est au-dessus de mai, ah Celle-là? là, voilà, lundi, on voit que la bougie, s'est montée très haut, c'est descendu très bas. Et je pense que la partie orange, ça représente la masse monétaire qu'il y a eu, non? La partie orange, quelle partie orange?
Ah, là, sinon, c'est rouge. C'est rouge. C'est parce que ça sort un peu orange sur mon écran. Ouais, là, moi, je suis rouge. La bougie est rouge. Et on voit les mèches, très hautes et très Ex- basses. Exactement. Ça veut dire elle a démarré à un endroit donné, elle est Oui, montée jusqu'ici, elle est oui, redescendue jusqu'ici et et elle là, s'est arrêtée là. et ça arrêté là. Continue à descendre pour Voilà. remonter. Exactement. Ok, bon, bah, vous avez bien compris le principe. Donc, ouais, Ouais. les moyennes mobiles, l'idée principale, c'est d'avoir une moyenne sur du temps et de voir en fait comment les bougies se positionnent par rapport à cette moyenne. Souvent, les graphes, les indicateurs et les choses que l'on va consulter, elles sont consultées aussi par les autres. C'est un peu auto-révélateur. Si on se dit tous, euh, cette ligne, elle va bloquer le cours, alors Oui, souvent, on va prendre des profits ou on va prendre un cours d'achat sur la ligne. oui. Et c'est aussi pourquoi, en général, les moyennes mobiles et les autres indicateurs reflètent le cours, parce que tous ceux qui s'y connaissent, on regarde les mêmes choses, donc on va se baser sur les mêmes indicateurs pour acheter ou vendre. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'affichage des moyennes mobiles sur 100 jours et tout ça, parce que là, on regarde ce qui se passe dans une journée. Alors, la moyenne mobile, il doit faire un calcul par rapport à l'historique sur 20 jours, sur 50 jours. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ça va prendre les points les plus hauts et les plus bas sur le X temps, sur 20 jours. Oui. Et ça veut dire qu'en moyenne, sur 20 jours, le cours était là, par exemple, celui-là, le rouge. Ah, c'est ça que ça veut dire. Sur 20 jours, il était là. Ouais, sur 20 jours, il était à 81 000. Et là, comme il est à 94 000, on est au-dessus de la moyenne des 20 jours. D'accord, ça y est, j'ai enfin compris. Quand vous passez en dessous d'une moyenne, ça veut dire que vous êtes en moyenne, vous êtes moins bon que la moyenne des 20 derniers jours, quoi. Eh oui. Et c'est pour ça que c'est dangereux quand le cours il commence à traverser des moyennes. Ça veut dire que potentiellement, sur, je sais pas moi, sur la moyenne 100, ça veut dire qu'à l'instant T, on est moins bon que les 100 derniers jours. D'accord. Ok. Donc quand on est en phase de hausse, en général, le cours est au-dessus de la moyenne. Quand on est en phase de baisse, le cours est en dessous des moyennes. C'est comme Oui, on ça le voit aussi. là. Exactement. Ok. C'est comme ça que vous savez si l'élément essentiel quand vous regardez un graphique, surtout en trading, mais vous, ça vous concerne un peu moins, mais il faut savoir si on est globalement en train de monter ou globalement en train de descendre. Ok. Quand on est globalement en train de monter comme maintenant, là en l'occurrence ça s'appelle un bull run, ça veut dire que on peut miser sur la hausse jusqu'à ce qu'il y ait un grand effondrement, ça va faire que monter. Quand le cours est au-dessus des moyennes mobiles, Non, quand il y a un grand effondrement, ça va pas, ça va plus monter. ce sera un retournement. Mais Oui, un retournement. exactement, pendant ce temps qu'on est sur une hausse, qu'on est haussier, c'est le marché en fait, soit il est haussier, Oui. soit il fait ce qu'on appelle un range, il reste dans un espèce de rectangle, il C'est ça, monte et de il descend dans un stabilisation. rectangle, ou Ouais, soit il par est exemple, baissier. 3% de valorisation, ça monte, ça descend. C'est ce qu'on vit en ce moment depuis 15 jours. Là, bah, là, on était pas mal haussier. Si je change de jour, ouais, globalement, c'est ça, on monte et on descend dans le même rectangle, en fait. Ouais, et ça fait 15 jours que ça bouge pas, quoi. C'est bien descendu, ça restait en bas. C'est comme si on avait fait atteindre une sorte de plancher. Ouais, exactement. Vous êtes dans une espèce de rectangle, et tant que ça casse pas le rectangle à la hausse ou à la baisse, alors on est dans un range. On n'est ni Ok, en montée ni en descente. Mais un si je- range, c'est stabilisé. ouais, un range, en fait, c'est que on navigue entre deux zones qui sont toujours les mêmes. Par exemple, si je prends un outil rectangle ici, tac, 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 où est-ce qu'ils sont les dessins là? Mais je le comprends bien, c'est ce qui se passe en ce moment. En ce Ouais, c'est moment, ça. c'est par exemple pour mon investissement qui était bien monté, ben, actuellement, je navigue entre 13 900 et 13 200. Ouais, Et voilà, c'est c'est ça, depuis 15 exactement. jours. Ça, c'est un range. Voilà. Ok. Là, par exemple, on était sur un espèce de range ici, là. Et on est monté en haut, on est redescendu, on est remonté en haut, on est Oui, redescendu et on a oui, cassé le range. C'est pas très flagrant comme oui, ça, oui, oui, mais oui, on est oui, oui. sorti par le bas. En général, quand on sort par le bas, c'est que ça risque de baisser. Bon, là, il se trouve que c'était une fausse sortie et ça a continué à monter. Mais bon, ouais, globalement, voilà, un range, c'est une zone dans laquelle on se déplace. Un range comme ça, c'est un peu gros. Je suis pas sur un bon exemple, mais ouais, un range, c'est ça. Vous montez en Comment haut vous d'un faites rectangle, vous descendez, vous montez. comment vous faites un rectangle? Ah, vous allez sur le côté, sur la boîte à outils, et vous choisissez Exactement. rectangle. Là, j'ai pris. Là, il y a les euh, lignes. Ici, il y avait un petit pinceau, ouais. J'ai pris rectangle.
Ok, tout bête. Voilà. Quand vous êtes sur un graphe, vous avez ici une barre d'outils par rapport à ce graphe, Oui, oui, qui évolue en fonction des outils qu'on utilise en plus. exactement, sur lequel vous allez pouvoir agir. Ouais, Supprimer, cacher, configurer, changer les couleurs, changer des fois, ce qui est important aussi, c'est changer l'épaisseur du trait. ok. Ça permet de voir, de déterminer des zones plus importantes que d'autres, etc., etc. Donc là, si je reste appuyé sur la touche CTRL et que je roule avec la petite roulette, là, Oui. je zoome en avant ou en arrière. J'étends le cours. Ça, je sais que j'arrive à le faire. Ouais. Oui, j'arrive à le faire. On peut le faire aussi ici, ou dans la zone de temps en bas. Oui, mais ça, j'arrive à le faire. Ok. Il y a un truc que je n'arrive pas à faire, c'est que je crois que l'affichage complètement à droite, il est en dollars, il n'est pas en euros. Ah oui, en haut, je pourrais changer effectivement la valeur, mais je ne sais pas s'il propose l'euro. Non, alors Non, en fait, il pourrait. Ce qui se passe, c'est que euh, c'est la version la- gratuite. ouais, une crypto-monnaie, comme le Bitcoin, par exemple, vous pouvez l'acheter avec différentes autres monnaies. Oui, Vous pouvez l'acheter en dollars, vous pouvez l'acheter en euros, vous pouvez l'acheter en Ether. oui, Et par conséquent, il existe un cours du Bitcoin face à l'autre monnaie. oui. Et donc, quand vous choisissez votre graphique ici, Oui, c'est ce vous que j'ai vu. choisissez le cours que vous voulez voir. Là, c'est en l'occurrence, je suis en Bitcoin face au dollar. Ok. Oui, oui, Donc, le BTC USD. Si j'avais voulu oui, le voir face en euros, il aurait fallu que je trouve un truc de ce genre-là, BTC euro. ouais. Et comme j'ai vu que je Là, je suis en pouvais euros. mettre en mémoire sur TradingView, je pouvais mettre en mémoire des monnaies. Et je les avais mises en mémoire, ce qui faisait que ça Ok, permettait d'aller très vite d'une monnaie à une autre. ok, donc ça, vous avez trouvé. Oui, j'ai trouvé. Ok. Après, le convertir en euros, c'est une chose, mais c'est vrai qu'en général, on se base surtout par rapport au dollar sur la plupart des exchanges, parce que Ok. si, si l'euro s'effondre, le, le, Oui, le Bitcoin face à l'euro, il va changer de tête par rapport au Bitcoin face au dollar. oui, le dollar est plus stable que l'euro. Ouais, en général, on passe par le dollar ou on compare par rapport au dollar, mais bon, libre à vous. Vous pourriez comparer le Bitcoin par rapport à l'Ether, mais ce serait peut-être pas. Ok. Donc moi, de regarder ce qu'on appelle la moyenne mobile, pour rester sur le graphique, sur la moyenne mobile pondérée, c'est peut-être pas utile. C'est juste plus précis, quoi. L'EMA, vous voulez dire? MMA, oui. Par rapport à l'EMA, en fait. Oui. Il y a un peut-être qui est plus précis, que je n'en ai pas besoin parce que je ne suis pas dans le trading. Ouais, ouais, je ne suis pas spécialiste, mais souvent, les analystes, ils comparent les deux, ils testent les deux, mais c'est plus ou moins la même chose pour moi. Ouais, oui, oui, ok. C'est juste une histoire de précision. Ouais, alors je sais plus, je me rappelle plus la distinction. Il y en a une qui est par rapport à l'ouverture du cours, ou peut-être qu'on peut essayer de la trouver si je voulais ajouter Non, 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 l'indicateur. non. Pas perdre mon temps parce que ça me paraissait tellement technique et en plus, il y a un calcul à faire, il y a une formule mathématique que je trouve pas par ma caméra. Voilà, c'est ce qui est dans le rectangle rose, c'est tout un Ouais, truc. alors faut pas trop se Et casser puis la tête après, avec les. il y a des sites, on rentre les valeurs, les données, ils vont faire le calcul, ils vous donnent la réponse, mais je trouve ça un peu compliqué, quoi. Ouais, disons que les indicateurs, il y a des mecs qui ont trouvé des formules mathématiques qui reflètent plus ou moins des choses dans le cours. Bon, faut se C'est ça. baser sur, faut croire ce qu'ils nous disent eux et pas chercher à refaire la formule, quoi. Ouais. Mais alors moi, il y a un truc que j'ai pas du tout compris aussi avec ces histoires, parce que j'ai un Ledger, j'ai acheté le Ledger que j'ai reçu là. Je Ok. l'ai juste allumé hier. Bon, j'ai un peu configuré. C'est que j'ai vu, il y a des monnaies qui sont affiliées à l'Ethereum, il y a des monnaies affiliées au Bitcoin. Je comprends pas du tout ce monde. Je croyais que chaque monnaie, c'était un truc à part. Les stablecoins, je pensais qu'elles étaient elles-mêmes qu'une monnaie, qu'elles n'avaient pas besoin de transiter par une grosse. Alors, c'est une bonne, ouais, c'est une bonne remarque. En fait, ce sont des univers et ils appellent ça des réseaux. Et vous avez certaines monnaies qui fonctionnent dans le même réseau. Par exemple, l'Ether, lui, son réseau, c'est l'Ether. Ok. Vous voyez le réseau Ethereum, mais Oui, si vous vouliez créer votre monnaie, oui, la Chorange, par exemple, oui. vous pourriez la créer directement. Vous n'allez pas réinventer une blockchain, vous allez bosser dans la blockchain Ethereum. Vous allez pouvoir Et, créer le Chorange sur le réseau Ethereum. et comme ça, je voulais rajouter on appelle ça une application, ce qu'on rajoute avec le Ledger. Je voulais mettre l'application, par exemple, pour une stablecoin, les SDC ou les SDT, ou je ne sais pas comment on dit.
eh ben, Ouais. il est passé par le réseau Ethereum. Ouais, parce que bien souvent, l'USDT, l'USDC, il fonctionne sur le réseau Ethereum. Mais pour faire simple, il y a des réseaux et vous pouvez créer vos outils, vos propres cryptos sur des réseaux. Ça vous évite de tout réinventer. Vous auriez pu créer le Chorange sur du Solana, par exemple. D'accord. Comme ça, vous auriez utilisé des outils Solana pour faire votre monnaie. Et c'est pour ça qu'il y a certaines monnaies, la plupart des monnaies, elles sont sur le réseau Ethereum. Parce que D'accord. l'Ethereum a été le précurseur en fait pour prêter son réseau pour créer des outils, des monnaies. Donc, une monnaie, même si elle est sur le réseau, ça veut dire un peu la façon de calculer, de chiffrer le machin, le soft de ça, elle peut monter et descendre sans que ça influence l'Ethereum. Ouais, ouais, Ou, exactement. Il y a la monnaie qui est spéculative. D'ailleurs, elle ne porte oui, pas le même nom. La monnaie et le réseau ne portent plus le même nom. Il y en a un, c'est l'Ether et l'autre, c'est l'Ethereum, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Mais vous avez un réseau et vous avez la monnaie. La monnaie, oui, c'est ce qui fluctue, ce qu'on vend là et qu'on achète sur Binance. oui, Le réseau, c'est ce qui permet de sécuriser une transaction. Quand je vous envoie un Ether, c'est le réseau Ethereum qui valide cette transaction et qui dit bien, Julien a envoyé un Ether à Gérald. Et Gérald l'a bien reçu. Ça, c'est la technologie blockchain Ethereum qui d'accord. valide cette transaction. Et moi, d'avoir investi dans Ledger, parce que bon, quand j'ai gagné 8 000 en 3 semaines, je me dis, OK, l'argent coule à flot, j'ai acheté ce truc. Maintenant, je me Bravo. rends compte que ça vaut comme de l'argent. Et donc, moi, dedans, ce que je m'intéressais, c'est d'avoir un outil de sauvegarde au cas où une plateforme comme Binance ou une autre s'effondrerait. Oui, c'est une bonne idée. C'est le but, c'est juste le but au cas où, je sais pas, un grand truc bon. Donc, en fin de compte, c'est que je pensais que de mettre dans des stablecoins, c'était sécurisant et après les envoyer dans le ledger. En fait, dans votre ledger, vous pourriez envoyer. euh, En fait, quand vous allez installer votre ledger, il va vous demander quel réseau, quelle technologie vous voulez stocker dedans. Vous allez dire, je veux stocker du Bitcoin, de l'Ethereum, c'est ce que du j'ai fait. Solana, différentes choses. Ouais. OK. Et ensuite, quand vous allez envoyer des monnaies du réseau euh, euh, de Binance, par exemple, vers votre Oui, clé, oui, soit vous n'avez pas le choix, par exemple en Bitcoin, vous n'avez pas le choix du réseau, c'est du Bitcoin. Donc là, quand vous allez envoyer vos Bitcoins de Binance sur votre clé, ils vont vous dire, ils vont pas vous demander quel réseau vous voulez, ils vont vous dire, vous l'envoyez en Bitcoin et c'est tout, quoi. ouais, mais si le Bitcoin s'effondre, ce qui est compte, c'est que la valeur financière, si je revendais ce que j'ai dans ma Euh, clé, s'effondre. ouais, Et ce qui c'est au- m'intéressait, c'était de mettre quelque chose de stable. Je pensais pouvoir mettre de stable coin ouais, ouais, alors, dedans. c'est deux choses différentes, hein. J'en reviens là, ce que je voulais vous enfin, noter, c'est que il y a certaines monnaies qui n'ont qu'un seul réseau, il y a certaines monnaies qui ont plusieurs réseaux. Il OK, existe de l'Ethereum dans le réseau Binance. OK, Si vous avez un Ether dans le réseau Binance, c'est ouais, pas le même Ether que dans le réseau Ethereum. OK, Si Binance disparaît, votre Ether vaut plus rien. ouais. En fait, tout ce que vous faites sur Binance, la plupart du temps, c'est dans le réseau Binance. Ah, d'accord. Le BNB, il existe en Binance, mais il existe aussi en Ether, par exemple. Et donc, tout ce que je fais dans le réseau, tout ce que je fais dans Swissborg, eux, ils ont aussi leur propre monnaie qui est le Borg. Ouais, alors là, c'est encore autre chose. Dans le réseau Swissborg, pour pas compliquer, pour faire simple, il y a des monnaies qui n'existent que dans leur seul réseau à eux. OK, Solana n'existe qu'en Solana, par exemple. Et il y OK. a des monnaies, quand vous allez les transférer, ils vont vous demander quel réseau vous voulez transférer. Est-ce que vos USDC ou vos USDT, vous voulez les transférer sur le réseau Ether, sur le réseau Binance ou sur le réseau Solana? Oui, oui, j'ai vu on avait les choix. J'ai vu ça sur Swissborg, j'avais voulu voir comment on fait pour transférer de l'argent. Ils me proposaient plein de chemins avec un prix de transfert qui était différent. Ouais, parce que c'est pas le même réseau. Alors souvent, le réseau de Binance est moins cher. Quand vous transférez des Ah, monnaies d'un réseau à un autre en Binance, vous payez en BNB et les frais sont moins chers qu'en Ether, par exemple. ah d'accord, donc ce que j'aurai dans Swissborg, quand je voudrais l'envoyer dans Binance, parce que j'aime bien leur système de pouvoir programmer des ventes ou des achats, Ouais. donc j'aurais intérêt à les transformer en BNB pour les transférer. Ou je peux envoyer du Solana directement,
Ou je Ah, dois passer par l'USDC, vous USDT? pourriez les envoyer en direct, mais en fait, ce qui va se passer quand vous allez quand vous voulez envoyer une monnaie d'un réseau à un autre, enfin, d'un Oui, endroit à un autre, vous allez avoir un montant en frais. Ils vont vous dire, oui, vous envoyez 10 euros, ça vous coûte 1 euro. c'est ça. Donc, On envoie ça en francs. si ça Hmm. vous convient, vous utilisez le réseau qui correspond. Si vous avez le choix de l'envoyer sous le réseau Binance, pas forcément en BNB, hein, mais via le Oui, réseau Binance, et que ça vous coûte 10 centimes, bah, c'est pas plus mal, quoi. ok. Donc, je vois au coup sur coup comment je fais pour l'envoyer. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est effectivement les prochaines corrections qui vont être comme très dures. C'est bien en mettant dans ces. Par exemple, on va dire que sur Swissborg, j'ai 10 monnaies et je veux les sauvegarder, je les fous toutes en USDC ou en USDT, ou je peux rester même en euros. Non, non, alors en fait, soit vous restez dans la monnaie en question ou dans les monnaies en question et vous les mettez dans votre ledger sous cette forme-là. Oui, mais ça s'écroule, c'est con. Ouais, mais si ça monte, ça monte. Oui, c'est pour ça que ça m'intéresse de vider Swissborg parce que je peux pas, il faudrait regarder 3 fois par jour Swissborg. Ouais, alors après, vous faites comme vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que votre ledger, il sert juste à empêcher quelqu'un de prendre votre argent, qu'il soit en USDT, en Bitcoin, en ce que vous voulez. D'accord. Vous pouvez les stocker en stablecoin, mais vous pouvez Oui, aussi les stocker dans leur propre monnaie, quoi. et moi je voudrais les stocker en stablecoins parce que je pense, est-ce que je me trompe ou le jour où il y a un redressement ou un crash, les stablecoins vont rester stables? Les stablecoins sont censés rester stables, mais qu'elles soient dans votre clé ou sur Binance ou sur Swissborg. Oui, sauf si s'il y a une grande vague et Swissborg s'écroule, tout ce que j'aurai sur Swissborg sera perdu. Souvent, ces boîtes-là, elles sont assurées, mais s'il y avait une grosse escroquerie et que Oui, Swissborg disparaît, c'est ouais. clair que l'argent, il est moins sécurisé sur Swissborg que sur votre ledger. Voilà, c'est à ça que je pense. Sur votre ledger, personne ne peut le prendre. Même Ouais, l'État, ouais. même Macron, personne ne peut le prendre. C'est ce que je ferais, je commencerai à faire des tests, d'envoyer genre 50 euros pour voir comment ça. Exactement, faites des tests. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand c'est sur votre ledger, c'est censé être moins facile pour faire des transactions, pour acheter, pour vendre. Bon, Bah, je peux pas prendre ce que j'ai dans le Ledger, le renvoyer par exemple sur Binance? ouais, mais regardez, vous avez un Ether dans votre ledger. Vous Oui. voulez l'envoyer sur Binance, vous allez avoir des frais. Peut-être qu'ils vont vous prendre 10 balles pour envoyer 20 balles. Ah oui, d'accord. À chaque fois que vous allez transporter une monnaie d'un portefeuille à un autre, vous allez payer. Oui, de portefeuille à portefeuille, oui. J'ai Même vu de les frais sont portefeuille pas énormes. à, même de portefeuille à Binance, par exemple. Parce que là, il y a un truc, autant c'était clair sur Swissborg. Bon, on va dire que j'ai bloqué 500 euros en Borg. Et donc, j'ai plus que 1% de frais en transaction. Mais là, je suis étonné, c'est quand je vais sur Binance, je ne vois jamais des frais de transaction quand je change d'une monnaie contre une autre. Mais je me dis, il y a des frais quelque part, je ne les vois Des fois, pas. c'est gratuit sur Binance. Oui, alors c'est vraiment gratuit. Ouais, c'est un Ah de oui, l'intérêt de Binance, c'est que souvent, c'est gratuit, mais vous restez dans le réseau de Binance. En fait, c'est leur propre réseau. oui, je reste dans leur réseau. Donc, Donc, parfois, ça peut être payant, mais souvent c'est gratuit et c'est moins cher. Si jamais vous étiez sur votre ledger et que vous faisiez une conversion je sais pas, de l'Ether en autre chose, vous allez payer des frais. d'accord, Sur un échangeur, vous en payez moins en général. d'accord. Ok, là, je commence un peu à comprendre tout cet univers parce que j'étais presque sur le point d'acheter un bouquin tellement c'est Non, mais compliqué, mais après, sur YouTube, il y a plein de choses, mais ce qu'il faut oui, comprendre, c'est que le réseau de la blockchain, quel qu'il soit, son but, c'est de remplacer un tiers de confiance. c'est de remplacer quoi? Un tiers de confiance. D'accord. Par, Par le fait que c'est crypté. Non, non, c'est juste de remplacer un tiers de confiance par la crypto, par le système lui-même. Je vous le fais vite fait, je viens de faire une vidéo là-dessus, mais vous êtes sur le bon coin, vous achetez un jean. Oui, Vous n'allez pas vouloir envoyer l'argent avant de recevoir le jean. oui, Moi, je ne vais pas vous envoyer le jean avant de recevoir l'argent. oui, On prend un tiers de confiance. Vous donnez oui, l'argent au tiers de confiance, le bon coin. oui, Quand vous recevez le jean, vous dites c'est bon, je l'ai reçu, vous pouvez donner l'argent au vendeur. oui. C'est ça le tiers de confiance. D'accord. Le Bitcoin, lui, une de ses particularités, c'est de remplacer le tiers de confiance banque. Ok, de s'affranchir des banques. Aujourd'hui, vous voulez m'envoyer de l'argent en virement bancaire, vous pouvez. Si vous n'avez pas de banque, vous pouvez le faire en Bitcoin. Son but, c'est de remplacer la banque. Ok. Pour ce faire,
Il y a un mécanisme interne basé sur ce qu'on appelle la blockchain, qui est la Oui, technologie derrière. oui, oui, Et ce mécanisme interne, c'est celui qui va s'occuper de sécuriser la transaction. d'accord. Et les gens qui vont s'occuper de sécuriser la transaction, ils vont prendre des sous pour le faire. Oui, C'est pour ça que quand vous m'envoyez un bitcoin, il y a des frais. oui, oui, ça j'ai compris. Les frais payent les gens qui sécurisent la transaction. Ok, Quand vous êtes sur Binance et que vous faites un échange interne à Binance, ça passe pas par le réseau, ça reste chez Binance. Lui, il fait sa propre tambouille. d'accord. L'argent que vous avez chez Binance, il est à Binance et il fait sa tambouille en interne. Mais quand vous voulez le rapatrier dans votre clé à vous, là, vous allez payer des frais. Ok, ça c'est clair. C'est-à-dire que Binance, une masse monétaire en gestion gigantesque. S'ils peuvent se permettre d'avoir des 100 millions de personnes ou 50 millions de personnes qui font des transactions. Ouais, mais c'est son but, c'est un changeur, c'est un échangeur, c'est un exchange. D'accord. Son but, c'est de stocker de la valeur, faire des transferts, vous permettre de trader, de vous retourner de l'argent et de prendre un peu de thunes dessus, quoi, à chaque fois. Alors que Swissborg n'est pas du tout au même niveau, puisqu'ils prennent des frais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas Swissborg, encore. c'est bien plus petit. Disons que c'est pas pour le même public. C'est plus amateur, mais c'est bien pour commencer. C'est très, très bien. Très bien, ouais, ouais. Bah après, c'est qu'une question d'application. L'avantage de Swissborg, c'est que souvent, ils listent moins d'actifs que Binance. Vous pouvez Oui, échanger moins de, moins de oui, crypto-monnaies, mais ils oui. ont fait un top 20, par exemple. Mais ils ont un truc très avantageux qui manque sur Binance, à moins qu'il y ait moyen de l'afficher, c'est que sur Swissborg, je sais toujours quelle est la moyenne d'achat de ma monnaie. Et là, j'arrive pas à le trouver sur Binance, à combien j'ai acheté, quelle est la moyenne d'achat. C'est-à-dire que ça m'oblige d'écrire sur des papiers, telle date, j'ai acheté à tel montant et tout. Là, ils Mais l'ont rajouté, je l'ai sur mon téléphone, moi. J'arrive pas à mettre Binance sur mon ordi, mais ils l'ont rajouté. Mais vous aurez tout le temps ce problème globalement. Il y a des outils qui permettent de faire ça, mais vous savez jamais vraiment combien vous avez acheté et combien vous avez vendu. Et là, ils ah, sont en train de le rajouter dans Binance, mais c'est vrai que c'est super chiant, quoi. alors que Swissborg, ça a été super utile pour moi d'avoir ça. Ouais. D'avoir et comme ça je savais quels sont les risques. Je voyais qu'une monnaie ne m'intéressait pas trop. Bon, dès qu'elle avait fait 2-3%, ok, je me disais, Swissborg va me prendre 1% si je la change contre quelque chose d'autre. Mais je me disais, je Ouais. prends le risque. Mais je Ouais. pouvais instantanément savoir. Et là, il va falloir que moi-même, de mon côté, avec Binance, c'est ce que je fais, quoi. Je note à telle Ouais, date, j'ai faut le acheté. noter. Ouais, c'est un peu chiant parce que surtout, tant que ça reste dans la même plateforme, vous savez, mais si vous en achetez un sur Swissborg, que vous l'envoyez sur Binance, Binance, lui, sait pas combien vous l'avez acheté. Oui, 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 ça, il ne le saura pas. Il le saura pas. Et ouais, il peut pas Et, savoir. Mais tu sais, j'ai les questions qui sortent comme ça d'un coup. Mais comment dire, le fait de, quand on sauvegarde un peu d'argent quand le marché s'écroule, c'est bien, je peux en mettre en USDC, USDT, mais je peux aussi en mettre en euros pour me dire, tiens, ça, je peux vite le rapatrier aussi sur mon compte bancaire à la BNP. Vous pouvez faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous le transformez en euros, Oui, à moins que ce soit un stablecoin euro, oui. vous êtes imposable. C'est une fois que je le ramène à la BNP, mais Non, pas. non. Quand vous l'avez converti en euros ou en service. En mer, j'ai déjà plusieurs fois reconverti en euros. C'est à chaque fois que vous convertissez en euros, vous êtes imposable. Et en fait, le système de calcul de l'imposition, il est super compliqué quand vous faites plusieurs transactions parce qu'il y a tout un bordel sur combien vous avez pris de plus-value, sur chaque monnaie, dans le temps, à chaque fois que vous vendez et que vous rachetez. Enfin, c'est un truc de fou, la déclaration. Donc, Mais plus jamais je transfère en euros, je le laisse toujours dans une autre crypto. le stablecoin sert à ça. Et moi, je pensais que ouais, bah alors, là, je ne déclarerai pas les bénéfices. De toute façon, je ne ramène Ouais, pas. mais après, vous n'êtes imposé que sur vos plus-values. Oui, mais je ne sais pas combien ça a été. C'est ça le truc. Là, pour l'instant, votre plus-value, c'est 3 000, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, ouais. Si vous retiriez maintenant, vous pourriez Ouais, déclarer en disant j'ai mis 20 000, j'ai mis 10 000, je et retire j'ai 13 gagné. 000, Ouais. imposé sur les 3 000. Ou bien je peux retirer les 3 000 et laisser toujours mon capital et j'attends d'avoir suffisamment versé sur mon compte pour arriver à 10 000 pour leur dire voilà, tout ce qu'il y a en plus, c'est que je. Et je sais qu'il faut le déclarer. Alors, j'ai essayé aussi de voir comment elle s'appelle, Coinbase. Coinbase, ouais. Ils ont des frais énormes aussi, donc je ne vais pas le faire. Là, vous avez trouvé que vous avez des frais énormes, 1,5%. mais quand vous posez l'argent, Non, quand on fait des échanges.
Ou bien j'ai mal lu, mais j'ai vu 1,5%. Ouais, alors les échanges, ça dépend dans quelle monnaie ça se passe en fait. Mais normalement, Coinbase, c'est le number one aux USA, quoi. Ouais. Et ça se passe autrement aux USA, parce que c'est ce qu'ils m'ont expliqué. C'est le hasard qui a fait que j'ai rencontré des gens qui avaient mis 20 000 et ils se sont retrouvés avec 120 000 et ils ont tout perdu. Ils se sont retrouvés avec le capital de départ en un an. Ils ont fait ça dans les années 2021. C'est pas leur truc. Mais ils avaient un copain, lui, il a fait combien? Il a fait 8 millions. 8 millions en euros. 8 millions de dollars en n'ayant mis que 20 000 dollars. Ouais, il avait misé sur une petite crypto qui a pumpé d'un coup, non, un truc Je comme sais ça. pas. Et puis il a perdu, il lui reste plus que 2 millions, ce qui est toujours extraordinaire, moi, je trouve. Ah, moi, je me Et, suicide si j'ai 8 millions et je perds. Oh là là. et eux, ils m'ont dit que le système américain, c'est que carrément, c'est que s'ils ont un investissement quelque part, quel que soit le truc, la crypto ou bien à la bourse, Ouais. c'est à partir du moment qu'on va échanger un truc contre un autre, c'est qu'on est imposé à ce moment-là. Pas comme chez nous en Europe. Et ce qui fait Euh, que ça retient, ça freine énormément les gens à faire des investissements parce qu'ils savent que dès que, par exemple, ils ont fait 10 000 dollars de bénéfices en crypto, ils veulent les mettre dans la bourse, dans du Apple, et ben, ils vont être imposés à partir du moment où ils transfèrent de la crypto à la bourse. ouais, mais nous Et aussi. on ne l'a pas de la même manière, nous. Alors, je ne connais pas l'Amérique, mais nous, le système, il est simple. Tant que ça reste de la crypto, On ne paye pas. on n'est pas imposable. Dès que ça se transforme en autre chose, On est fiat, imposable. service, n'importe quoi, vous achetez un trampoline avec votre carte Binance, c'est censé être imposable. Ok. Voilà pour la petite histoire. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est que quand on affiche, donc pour en revenir à ces indicateurs, là, le EMA, Ouais. c'est je dois regarder surtout que je ne franchisse pas les courbes quand le cours descend. Il ne faut pas que je Ouais, prenne une courbe, ou peut-être une, deux, mais pas les quatre. regarde sur mode plateforme, mais ouais, en fait, la moyenne mobile, si vous voulez, le but du jeu, c'est tout le temps de savoir où vous vous situez par rapport au marché. Est-ce que c'est le moment de vendre ou est-ce que c'est le moment d'acheter? Et donc, on cherche des points d'appui pour savoir si on doit vendre ou acheter. Oui, Comme je vous l'avais expliqué dans des vidéos, par exemple, un ouais. des points d'appui, c'est l'ancien ATH. Là, je trace une ligne ici, ETH, c'était le niveau le plus haut. le niveau le plus haut. Après, on n'est pas au degré près, mais vous voyez bien, alors je vais essayer de changer de. On va dire que par là, vous voyez, j'ai tracé la ligne ici, par là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de particulier. C'est monté jusqu'à ma ligne, c'est redescendu, c'est remonté jusqu'à la ligne, c'est redescendu, c'est remonté, ça a traversé la ligne, et là, ça rebondit contre la ligne et c'est monté. Hmm. Vous voyez, là, je viens de tracer une ligne droite sur à peu près l'ancien ATH. Ça faisait ici office de plafond. Maintenant, ça fait office de plancher. Hmm, 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 hmm. Vous savez, grâce à cette ligne droite, que si jamais ça devait s'écrouler, normalement, on a des chances que ça s'arrête à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez afficher à ce moment le Cardano, je crois, parce que lui, il s'est pris une grosse claque. Je crois le Cardano ou la Vax. Cardano, ça m'étonnerait qu'il se prenne une grosse claque. Je suis dessus en ce moment-là. Alors la Vax, alors peut-être c'est lui, je ne sais plus. Quand j'ai regardé les gars. Oui, Cardano, là on s'est pris une grosse. La monnaie s'est prise une grosse claque sur. cours de la VAX. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on est sur la journée, on est descendu à 35. Sur un mois, on était. Donc là, vous voyez, c'est la même chose, c'est le même type de graphe, mais je vois sur un an, on est à 35. Ouais, donc on était monté en fait, on était monté très très haut. Ok, allons voir la VAX. L'avalanche. Voilà la VAX. Voilà. Ça, c'est son point le plus haut. Oui. C'est là où on est à peu près. On était remonté ici. Là, je suis en Monthly. Si on se met semaine,
Là, on dirait qu'il a un plafond qu'il n'arrive plus à dépasser. Ouais, alors, son plafond, pour l'instant, il semblerait que ça soit celui-là. Ouais, et qui n'a plus rien à voir avec son ETH il y a longtemps, quoi. Ah, parce qu'il n'a jamais dépassé. L'ATH, il est là. Oui, mais il n'arrive plus à remonter. Ouais, pour l'instant, il n'arrive plus à remonter, mais on n'a pas eu notre altizone encore, hein. Il ne quoi? Notre altizone. L'altizone, c'est quand le Bitcoin perd de la dominance. Imaginez qu'il y a le Bitcoin face aux autres. Le Bitcoin, globalement, il a un peu plus de 50% de dominance du marché. Ça veut dire qu'il y a 50% de la valeur de l'argent que les gens ont mis, c'est dans le Bitcoin. Oui, oui. 50, 60, etc. Et souvent, il y a un transfert de fonds entre le Bitcoin et les altcoins. Et Quand c'est le là qu'elle Bit... monte. Exactement, quand le Bitcoin perd de la dominance, les autres montent. Et ça s'appelle l'altizone. Les Altitude. alts, comme les altcoins, l'altizone, ouais, la période de folie. Certains alts ont déjà bien monté, comme le BNB, comme le Solana, et d'autres n'ont pas encore eu leur altizone. Ok. Donc le BNB, il a déjà eu son LT jaune. Solana, il a déjà eu. Donc il Alors, risque pas de remonter autant. bah, c'est une bonne question. Disons que ces deux cryptos-là, elles ont déjà atteint leur ancien ATH. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas encore aller bien Ah plus haut. oui, oui, comme le Bitcoin, il a continué à monter. Il n'est plus à 7 Exactement. 000 euros ou à 50 000. Elles nous ont déjà. En introduction, je vous parlais de savoir si votre marché il est en train de monter ou en train de descendre en macro. Ça veut dire sur un mois, par exemple, enfin, sur la plus Oui, grande unité de temps possible, sur le mois. Si votre marché il est en train de monter, ça veut dire que les points les plus hauts sont de plus en plus hauts. oui, Et quand les points les plus hauts sont de plus en plus bas, c'est que vous êtes en descente. oui, Si je regarde cette période-là, là, vous voyez, ce point-là, il est plus bas que celui-là. ouais, Là, on monte. On oui, monte. Là, on oui, descend. oui, Et donc là, ce point-là, il est plus bas que celui-là. Là, on oui. monte. Là, on est un peu moins haut. Donc, on a un marché qui n'est pas super puissant. Et globalement, pour l'instant, on est encore en montée, quoi. Et la monnaie n'est pas abandonnée parce que j'ai vu qu'il y avait des monnaies, ce qu'on appelle les mêmes coins, les animaux. Ouais. Il y a Pépé, ces machins, et là, elles sont bien, bien, bien rétamées, là. Ouais, bah après, ça, c'est des shitcoins, mais il n'y a pas eu encore l'altizone. On n'a pas encore explosé tout ça à la hausse. On n'a même pas atteint les ATH. Et peut-être même qu'on n'aura pas d'altizone, hein. Ah oui, il peut ne pas y avoir. Rien ne nous est dû. Ouais. C'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça arrivera cette année. On l'espère. Jusqu'à présent, c'est toujours arrivé. Mais avant, il n'y avait pas d'ETF Bitcoin. Il n'y avait pas d'ETF. C'est plus les mêmes gens qui investissent là. Il y a des gros fonds américains qui investissent. Avant, il n'y avait pas. Ouais, et ces gros fonds vont pas stabiliser un peu le marché? Sauf s'ils vendent tous d'un coup. Oui, oui, Parce que l'ETF, c'est quoi? Un ETF, c'est un nom qu'on met sur un ensemble d'actifs. Et par exemple, les Américains, maintenant, l'Américain moyen, qui lui a l'habitude de la bourse, mais qui ne connaît pas la crypto, il peut acheter des bitcoins grâce à un ETF Bitcoin par sa bourse traditionnelle. Il appelle son banquier. d'accord. Ouais, il appelle son banquier. Bonjour, monsieur le banquier, j'aimerais être exposé au Bitcoin. Comment faire? Le banquier dit on a un ETF. Vous mettez l'argent dans notre ETF et l'ETF réplique le Bitcoin. Si le Bitcoin monte, l'ETF monte. Si le Bitcoin descend, l'ETF descend. Mais ce n'est pas des Bitcoins qu'ils ont achetés. C'est autre Ouais, chose qui réplique. Donc n'importe quel Pékin moyen américain qui ne connaît pas la crypto peut investir maintenant dans le Bitcoin grâce à sa banque. d'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ont acheté des Bitcoins et qui ne connaissent pas la crypto et qui laissent ça Oui, en gestion à leur banque. Si le banquier il dit, eh ben maintenant ça commence à chauffer, je vends pour tous les Américains qui sont dans ma banque mon ETF et je leur fais vendre leur ETF, ils vont tous vendre des bitcoins d'un coup. et le marché va tomber. Le marché va bouger, mais surtout, le marché va bouger parce que c'est pas vous et moi, c'est peut-être Oui, un gros fonds d'investissement qui a acheté beaucoup d'ETF pour ses clients. d'accord. Tout ça pour dire qu'avant, c'était pas le cas. Avant, c'était que des gens comme vous et moi, et puis certaines grosses boîtes, mais voilà. Et que, comme le marché est différent, ben, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé dans le passé va revenir aujourd'hui, quoi. Ouais, ça fait penser un peu aux Américains qui ont leur âge d'or quand c'était le Far West et qu'ils ont conquis plein de pierres, plein de terres facilement.
et qu'après, les choses se sont stabilisées comme c'était devenu un. Il y a du Plus il y contrôle aura qui. d'argent, moins ça sera volatile. Parce Ouais, que, sauf si tout le monde bouge en même temps, c'est toujours pareil, hein. Mais en tout cas, là où d'accord. je voulais en venir par rapport aux différents indicateurs et aux choses comme ça, c'est que vous regardez le passé pour espérer le futur. Quand vous êtes ici, là, vous voyez ma flèche, quand je suis ici, Oui, oui, on est je en me bas. dis, je suis quand même relativement bas par rapport à ce qui s'est passé. Là, vous êtes tout en bas, c'est le marché Ouais, commence là. Donc, quand c'est descendu ici le 26 décembre, le 2 janvier 2023, on peut se dire relativement prudemment qu'il est temps d'acheter. HP? Ouais, puisque vous êtes en bas. Non, c'est le terme, je ne connais pas. HP. Non, non, acheter, acheter, Ah, acheter. acheter et Ok. vendre. Oui, mais c'est ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas fait en étudiant et c'est pour ça que j'ai perdu énormément de bénéfices. Ah, ouais, là où je voulais en venir, c'est voilà, à quoi servent tous les indicateurs et toutes les méthodes que je vais vous expliquer. C'est à savoir si vous êtes en moment où il faut acheter ou si vous êtes au moment où il faut vendre. Oui, Ça sert à ça, ces moyennes mobiles, ces RSI, oui, ces indicateurs, ces triangles, toutes ces lignes, tous ces trucs-là. C'est pour savoir s'il est temps d'acheter ou vendre. Par exemple, on est sur la VAX. On est ici. ouais, On voit que je suis sur une bougie fait une semaine. On voit que ça fait 2 semaines qu'on descend. oui, Je vois qu'il rebondit aussi, enfin qu'il est sur une moyenne mobile, là, sur la rouge. Ok. oui, 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 je vois bien. Je vois qu'il a traversé un petit peu, il est remonté, ça se bat un peu par là. Je vois aussi qu'il y a 3 autres moyennes mobiles qui sont juste en dessous ici. Oui, pas Ça veut loin. dire que cette zone-là, Oui, c'est une zone importante. C'est un bon moment pour soit recharger, soit se dire le marché va s'effondrer et vendre. ouais, Donc, on est censé être en bull run. On est censé être encore en zone d'euphorie. Si c'est vrai, là où j'ai fait mon triangle, c'est un bon moment pour acheter. ouais. Parce que si on est toujours en euphorie, ça ne va pas s'effondrer, ça ne va pas descendre plus bas. Oui, compris. Vous voyez. Et c'est aussi pour ça qu'on tire des horizontales. On essaye de déterminer à quels endroits souvent le marché se bat. Si je regarde ici, là, j'ai une zone où souvent le marché s'est battu ici. Ouais, Vous voyez, d'ailleurs, c'est fou. Si je trace mon trait, ça s'est battu là, c'est plus ou moins ici, battu ici. Ici, là, ça a arrêté le marché. Ici, ça l'a traversé et ça a rebondi dessus. oui, Vraisemblablement, cette ligne bleue-là, ça serait un gros plancher. Si jamais le cours il descend jusqu'à ce plancher, il faut acheter. ouais. Et s'il descend plus bas, c'est que peut-être la monnaie, elle est morte. S'il descend plus bas, il faut voir jusqu'où il descend plus bas. Mais s'il traverse celui-là, On peut commencez à déjà vous anticiper. inquiéter. On pourra se dire, ouais, il risque de peut-être retrouver l'autre plancher très bas. Ouais, Exactement, ouais. Ou la moyenne mobile du dessous. Mais c'est vrai que là, vous voyez, toutes les moyennes mobiles, elles sont ici. Vous avez une zone dure là, là. Moi, si c'était pour moi, ça serait le moment d'acheter de la VAX parce qu'il y a des chances ouais. qu'il pumme vers le haut. Et il Ben, devrait aller jusqu'ici normalement. j'en ai plein de la Vax parce que je l'avais acheté, il était en haut et puis Ouais, que c'est c'est. ça. Où est-ce que vous l'avez acheté? C'est ça le problème, quoi. Ah, mais je l'ai acheté super cher, je crois. Ouais. Je peux Vous voyez, retrouver. le delta, il est à 36, il peut monter jusqu'à au moins 140. Mais c'est intéressant, tiens, que je regarde mon truc. Je vais. Mon Avax, l'Avax, c'est. En fait, oui, en plus, j'ai 970 euros d'Avax. Et par rapport au prix d'achat moyen, j'ai perdu presque 11%. Ok. Parce que c'est quand ça avait commencé à bouger, je me suis dit, allez, j'achète, et puis j'ai acheté Boy Boban. Ouais, mais vous tracassez pas. Je vais vous montrer un pattern, si vous voulez bien, qui peut être super important pour vous. Oui, Ça sera jamais tout le temps vrai, mais moi, c'est ce qui m'a permis de bien mieux comprendre la position du marché. Ce sont les vagues d'Elliott. vague d'Eliott. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non, La vague d'Elliott, c'est une fractale qui, se- qui se développe en 5 temps. oui, On je a, sais ce que c'est une fractale, alors ça c'est ouais, bon. ça se développe en 5 temps et ça permet de savoir où on se trouve dans un marché. Euh, on compte des vagues qui montent et qui descendent 5 fois de suite. Je vous montre ce que ça donne sur l'écran et ça va permettre de. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5.
Comment vous avez pris les points au hasard? Alors, c'est l'autre 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième icône, vague d'Elliott, impulsion. On remonte comme on fait, on choisit la vague d'Elliott, impulsion, on détermine le point de départ avec le petit curseur, je clique une fois, le point d'arrivée. Le lâchement, je reclique, je reclique, je reclique, je reclique. Oui. Un cycle de marché peut se dérouler en 5 vagues. De 0 à la vague 1, il retrace à la vague 2. À ce moment-là, vous devriez avoir une très grosse vague d'impulsion, la 3, bien plus haute que la 1. Et ensuite, ça retrace en 4, et ensuite, ça retrace en 5. Et à partir de là, je vous l'enregistre. Hein. Oui, oui, mais c'est trop intéressant. Et à partir de là, vous avez une ABC derrière en chute. Ce n'est pas exactement les proportions. Enfin, il y a plein de théories, mais voilà. Là, on a une ABC. Mais là, ça, vous l'avez dessiné au hasard sur l'écran. Là, j'ai dessiné au hasard. Quand je vous dis que c'est une fractale, pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez fait vos 5 vagues, vous pouvez vous dire que ça correspond à la vague 1 plus petite. Oui. Vous voyez, les 5, je vais me pousser un peu, mais les 5, je vais peut-être même changer la couleur. Les 5 vagues vertes que j'ai dessinées là représentent la vague 1 de l'autre. En fait, dans une vague, il y a 5 autres. J'ai compris. Oui. Quand vous arrivez en haut de la 5, le marché... Mais c'est de la spéculation, là, ou c'est vraiment... Non, c'est la théorie des vagues d'Elliott. Il y a des puristes de ça. C'est très, très compliqué. Je vous l'explique simplement parce que ça permet déjà d'avoir une idée de où on se trouve. La vague d'Elliott, oui. Elliott dit quoi? Dans un marché, quand il commence, vous avez une première vague qui arrive là. Oui. Ensuite, les gens vendent. Ils prennent leur profit. Ça descend. Oui. Souvent, ça descend de beaucoup, entre 50 et 60%. Ah. À partir de là, si on est en vague 2, on va avoir une très grosse vague d'impulsion qui sera souvent 1,6 fois plus grande que la 1. Si vous détectez une vague 2 ici et que vous achetez, vous allez vous goinfrer tout ça de la montée. Oui. Quand vous êtes en haut de la vague 3, vous vendez. Mais parce que le marché va redescendre. Mais c'est ce qu'on veut dire, c'est l'historique des ventes et des achats qui ont été faits qui permet de dire que ça baisse de 60%, que ça baisse de 40%. C'est des valeurs théoriques que tout le monde utilise. C'est pas tout le temps les mêmes, mais on utilise ce qu'on appelle, et je reviendrai après là-dessus, mais on va utiliser, en fait, vous connaissez la suite de Fibonacci? Non. Le nombre d'or. Le nombre d'or, on l'utilise pour les bijoux, pour les formes, pour la peinture, pour la Exactement, sculpture. on l'utilise dans tout. Le nombre d'or, c'est sur le principe de Fibonacci. C'est des séquences... alors, je ne sais plus comment elles marchent, les séquences, mais bon, c'est une suite mathématique qui se retrouve dans l'univers, en fait, et qui forme voilà. Et ben, grâce au Fibonacci, on va pouvoir déterminer les hauteurs de ces vagues-là. Et bien souvent, ça correspond. Pour l'instant, retenez juste ça. Un marché, on peut le déterminer en 5 vagues. Après la 5e vague, ça s'écroule et ça recommence. Ouais. Ça veut dire que l'important dans un marché, vous prenez une séquence et vous essayez de déterminer où est le point de départ, où est la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, et après, vous savez que ça va s'écrouler. Prenez-le pour acquis, d'accord? Je vous explique un truc global et après, on va le regarder sur le graphique. Oui. Ce qui est difficile dans ce système-là, c'est de savoir où on est. Est-ce qu'on est en haut d'une 5? Est-ce qu'on est en bas d'une 2? Où est-ce qu'on est? Oui. Donc, il faut essayer d'être... Donc, c'est une science qui n'est pas exacte, mais souvent, les mecs, pour savoir où ils en sont, ils vont se dire, bon, peut-être, je pense que je suis en haut d'une 1. Ils vont zoomer sur la barre 1 et ils vont essayer de trouver 5 vagues dans la 1 pour arriver en haut d'une 1, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est de détecter une 3 et une 5. Oui. Si on trouve la 3 et on trouve la 5, on sait où on est. Ouais. Si vous êtes en haut d'une 5, il faut vendre. Oui. D'accord. Le but, c'est de savoir quand acheter, quand vendre et se rassurer. Oui. Souvent, la vague 3, le système dit que la vague 3 n'est jamais la plus courte, mais souvent, c'est la plus grande. La plus grosse force, la plus grosse impulsion. Oui.
Et on dit souvent qu'une vague 5, c'est une vague qui est parfois plus grande que la 3. Enfin, elle monte plus haut que la 3, souvent, mais elle Mais a pas moins de aussi long. force. Mais moins de force, oui. Ça veut dire que dans le RSI, on peut détecter une 5 par rapport à une 3, puisqu'elle a moins de force. Et souvent, la 3, c'est la plus puissante. Donc, si je regarde sur mon RSI en dessous là, vous voyez ici où je me trouve? Ouais. Ah, pour afficher le RSI dans TradingView, c'est en bas qu'on le fait, c'est ici. Indicateur, indice de force relative, RSI. OK. Et Toujours il dans affiche. l'indicateur là-haut. Ouais. Je regarde maintenant cette Ah oui, partie-là. je l'avais déjà fait. Alors, donc là, on travaille sur le RSI ou on travaille sur la On courbe? travaille sur les deux en même temps. Je suis dans l'AVAX facial USD et je regarde ce rectangle-là. Vous le voyez, mon rectangle que je traçais? Ouais, ouais, très bien. Je viens le trait. C'est ça que je regarde. Et je vais essayer de savoir dans ce rectangle où je me trouve par rapport aux vagues d'Elliott. Oui, C'est pas facile à voir, mais ce que je vois, c'est que ici, j'ai une grosse chute. oui. Vous voyez la Donc, 5 là? donc, je me dirais que le point 5 serait là. Oui, Le point ici. 5 serait là. D'autant plus que si vous regardez le RSI, vous avez ici une très forte montée Oui, ici. oui, Certainement une 3 là. oui, Et quand je regarde la 3 par rapport à ma 5, ça monte, oui, mais dans mon RSI, ça baisse. oui. Ça veut dire que j'ai une divergence. Le cours prend plus d'argent, mais il y a moins de gens qui misent. Quand vous Euh, avez une... une seconde. Ouais, Le cours monte, mais il y a moins de gens qui misent. Ah oui, parce que le RSI, c'est la quantité des investissements des gens. ouais, c'est ça. En réalité, souvent, je vous la montre comme ça, mais je pense que vous avez compris le truc. Oui, oui. Pour une flèche, hein. Mhm. Là, ça monte, alors que sur le RSI, Oui. ça descend. C'est une divergence baissière. Ok, Souvent, j'ai, souvent, ça ça veut y dire est, que ça, je la vois, je la vois, je la vois. souvent, Enfin, ça je veut la dire vois. que le marché va s'écrouler. Pourquoi? Parce que en haut d'une vague 3, tous les mecs qui connaissent le principe d'Elliott ou d'autres principes, mais qui se recoupent, ils ont d'autres manières, épaule, tête, épaule, vous appelez ça comme vous voulez, mais ils ont une autre façon de détecter ce point-là. Les mecs, ils vendent là, les connaisseurs, ils vendent là et ils rachètent pas. Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas qui vont acheter en vague 5. En haut de la vague 3, vous avez tout le monde qui en parlait parce que ça a pris une montée de fou. La télé dit wow, la vague, ça fait que monter, la vague, c'est tout en haut, tout le monde achète. Sauf que vous êtes là. Les gens, ils vont acheter en bas de la 4. Ils ont la VAX. Tout le monde en parle, donc c'est monté. Ça commence à redescendre et les gens, ils se disent oh là là, la VAX, la VAX, la VAX, ils achètent maintenant. Tous les connaisseurs ont vendu. C'est pour ça qu'on est là. Et tous les néophytes commencent à acheter ici. C'est pour ça que le marché s'essouffle. C'est que les gros qui ont beaucoup d'argent et qui savent où ils en sont, ils n'achètent pas. Et les nouveaux entrants, ils achètent à ce moment-là. Donc ça continue à monter, mais il y a moins de puissance. Et comme il y a moins de puissance, ça va s'essouffler. D'accord, j'ai pigé là. Donc Et, là, ouais. ouais, là où Et je moi, veux en venir, je suis tombé dans le panneau parce que j'ai acheté. Ouais, je ouais, suis non, tombé mais dans le après, il panneau. n'y a pas de règle établie, mais ça vous permet de vous situer. Et donc, si je prends ici mon Fibonacci, une Ouais, vague d'Elliott, et que je me dis que ouais. là, je suis sur une 5, d'accord? Je vais essayer de placer les autres. Oui, j'aurais fait comme ça aussi, exactement ça, ouais. Et donc là, c'est compliqué à voir parce que c'est un peu le Bronx, on ne sait pas trop où ça se Moi, situe. j'aurais zoomé pour bien le placer. J'aurais même Ouais, placé le 2 en zoomant, je l'aurais placé là où il y a un petit truc rouge. ouais, Là où là, il y a franchement, c'est pas facile. Normalement, on devrait être par là. La une devrait être quelque part par ici, Ah peut-être. oui, vraiment là. OK. Ouais, je ne sais pas exactement. Si vous regardez mon RSI, j'ai eu une grosse chute aussi ici, là. Pas très compliqué de placer les autres, mais on s'en fout parce que nous, le passé, dans ce cas-là, on s'en tape. Si on a détecté la 5, on va essayer de déterminer le futur maintenant. OK. Quel que soit où se trouve la une, bon, la une, c'est important. Enfin, elles sont toutes importantes, mais c'est pas ce qui va être le plus important pour nous. Peut-être même que ça se trouvait là. Ah ouais? On aurait pu le placer comme ça, pourquoi pas? Vous voyez? Pourquoi? Là, vous voyez, on a une grosse chute ici aussi. Oui, oui, oui. Peut-être même comme ça. A, B, C. Là, on est sur une 5. Ou alors, elle est là, la 5. Tac. Oui. Si vous aviez détecté une 5 ici, là,
Vous avez vendu avant la fin du Bitcoin, enfin la fin de la VAX, avant la chute. Vous voyez, l'intérêt de savoir où on se trouve, c'est que si vous êtes sur une 5, il faut sortir. Oui. Donc, on a tracé notre truc. On est sur une 5 ici. Donc là, c'est la chute. Là, c'est la chute. Je pense qu'il y a, maintenant qu'on a vu une chute, je pense que là, on est arrivé, si je regarde mon récit, on est plus ou moins bas là. Je pense qu'on peut retracer une suite comme ça. Peut-être une 1, Oui, tout petit. 2, 2, 3, 3, 4, et on va arriver au 5. 5. Donc la difficulté, c'est de savoir si je ne me suis pas trompé. Parce que si je suis sur une 5 alors que je crois être sur une 3, compliqué. Oui. Alors, Donc, à ce moment, on regarde le RSI. alors, on va regarder plein de choses, mais surtout, on va regarder le Fibonacci. Pour l'instant, on est d'accord que sur le RSI, j'ai pas eu de divergence baissière. Cette flèche bleue-là, Oui, elle on est n'existe pareil. pas. Donc, en théorie, j'ai pas vu ma 5. Par contre, j'ai vu une grosse montée quand même ici. Sûrement que c'est ma 3. Je pense qu'on n'est pas trop mal là-dessus. Ça veut dire qu'on a un retracement, le 4, et que ça devrait remonter au moins quelque part par là. Est-ce que vous comprenez le principe? Très bien. Maintenant, comment on vérifie ça? Là, on a fait une estimation, on a regardé le RSI, il n'y a pas de divergence, donc la 5 est peut-être pas arrivée. On a une grosse vague qui a de la patate, donc c'est sûrement une 3. Et comme je suis enfin en bas de chute ici, en bas de ma chute, je suis en début de 1. Oui. Ça me semble pas mal cette façon de le présenter. Okay. Maintenant, si on part là-dessus, on se dit que là, on est au point d'une 4, là, par là, sûrement que ça va remonter. Sauf que là, ça veut dire que je vois combien ça monte, mais dès que je sens que j'arriverai plus ou moins au 5, c'est là que c'est intéressant avec Binance. Si vous achetez ici et qu'on ne s'est pas trompé, vous êtes en train d'acheter sur une vague 5 très dangereux, parce que la vague 5, c'est une vague d'essoufflement. Après la vague 5, ça va descendre. Ouais. Souvent, c'est les néophytes qui achètent la 5, mais elle peut monter quand même. Donc j'ai intérêt que dès que j'arriverai à rentrer dans mes frais, c'est-à-dire à rattraper mes 11% de perte, je revends. Moi, si je voulais trader là-dessus, j'attendrais de redescendre à la 5, sûrement sur ce fil-là, et d'acheter. Parce que là, je repars sur un cycle qui monte. Je vous la refais en fractal. Je reprends mon moins 2, 3, 4, 5. Oui, Là, mais mes déjà, vagues déjà Vegas. là, je suis déjà moins, par exemple, pour cette monnaie là-bas, je suis déjà moins 10% de perte en étant là où je suis, au 4. Ouais, mais potentiellement, on est en bull run, on est d'accord. Si on est en bull run, le but, c'est d'aller là-haut. Oui, mais je me disais, pourquoi ne pas attendre dès que j'arrive au 5, je la revends, j'attends qu'elle tombe en bas pour recommencer un nouveau cycle. Ouais, mais là, vous devenez trader. 98% des traders perdent. Oui, il m'avait déjà dit ça il y a une semaine. Parce que la 5 ici, c'est peut-être la 3. Ou c'est peut-être une 1. Si vous êtes sûr que vous êtes là et que vous vendez tout sur la 5, qu'il y a une descente, que vous achetez tout là, que si Non, vous ne vous je mets êtes la pas trompé, programmation. Je mets la programmation à ce moment. après, c'est Si vous ça continue à qui, monter, je ne vends pas. c'est vous qui gérez le truc. Il n'y a que vous qui pouvez savoir votre stratégie. Moi, j'essaie simplement de vous montrer des techniques pour savoir où on se trouve, pour Mais, savoir s'il faut entrer ou sortir. mais vous adhérez pas trop à ce système automatisé alors? Moi, je pars du principe que ça fait 4 ans que j'attends le bull run, enfin 2 ans. Oui. J'y suis, je ne vais pas vendre. Je vais vendre D'accord. quand ça sera. Peut-être je vais vendre une partie quand ça sera là, mais si je suis en bull run, ce que j'espère, c'est que ça monte au-dessus de son ancien ATH. Oui. Ah oui, vous espérez que ça monte là-haut. C'est ce qui devrait se passer normalement. Regardez. Enfin, normalement, c'est ce que j'espère. Regardez l'ancien bull run. Il est là. Ouais. Il Ça, était en. je Ah vous oui, trace 2021. l'ancien ATH là. Mm. C'était redescendu. Donc là, on est en mai 2021. Ouais. Crash de la VAX. Mm. Fin du bull run. Mm. Regardez où il est monté, le cycle d'après. Ouais. Il est monté là, le cycle d'après. Si vous aviez vendu ici, vous, en vous disant euh, par là où je me montrais, en vous disant ouais, ça monte, ça descend, c'est pas trop, vous loupez toute cette montée. Donc non seulement Mais je me non, mais dis que non. Non, puisque mon truc, j'ai une marge de 10% et il suivra le cours si ça monte, si ça monte, ouais, si ça monte. ouais, Ça mais monte à peut-être que baisse. vous n'allez pas re-rentrer quand vous allez vendre.
quand je vais vendre. Non, mais il aura suffira qu'il baisse de 10%, et à ce moment, la vente se fera automatiquement. Alors regardez, vous êtes là. Vous voyez ma flèche? C'est là où c'est intéressant de savoir quel est. Excusez-moi, mais c'est parce que Je t'en prie. peut-être mon expérience sera intéressant que on en parle au mois de mars-avril, quand j'aurai plus d'expérience. Mais de voir le truc, c'est arriver à déterminer quelle est la fluctuation en pourcentage qui permet de moi mettre mon Ouais, automatisation. Est-ce que je dois mettre à 5%, 10% ou je reviens 20%? dessus juste après et je vous enverrai vers un tuto. Ça Oui, sera les Fibonacci et oui, ça va être complémentaire de ce que je vous ai dit sur les vagues d'Elliott. oui, Mais moi, pourquoi je crains votre système? Enfin, votre système, c'est bien pour se protéger, mais moi, je ne veux pas me protéger pendant ce temps que je pense que je suis en bull run. d'accord. Mais pourquoi? Parce que regardez, j'arrive jusque là-haut. Oui, J'ai une chute de 10% là. oui, Vous vendez. oui. Vous avez loupé tout ça. J'ai loupé. Non, 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 non. Alors, Vous avez vendu là. Si vous n'êtes pas rentré, vous avez tout perdu. mais non, si je vends ici, on va un peu plus loin, là où ça redevient, il y a une grande bougie verte. Il faut que vous ayez D'accord. racheté là, quoi. Non, 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 non. Je vends et j'attends que le cours remonte au moins jusqu'à là, au niveau où je l'ai vendu. Et là, je rachète. Ouais, mais si ça redescend. Eh ben, j'ai la vente automatique, mais à ce moment, je mettrai une Ouais, indice je plus. comprends. Bon, après, c'est bien de se protéger. De toute manière, vous avez bien raison, il vous faut une stratégie. Moi, là, le but de cette call, c'est de vous montrer différentes techniques pour savoir quand est-ce qu'il va falloir re-rentrer, du coup, si vous vendez automatiquement. Oui, 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 c'est très intéressant. Et puis, d'essayer de réussir à lire le marché. Si jamais vous arrivez à lire le marché, vous savez où vous êtes, et les traders qui gagnent, c'est ceux qui arrivent à lire le marché. Moi, je voudrais faire un mix entre ceux qui font des placements sur 6 mois, 1 an, 2 ans et ceux qui tradent. Je voudrais faire un truc entre les deux. Je Et ne vais que pas vous, faire du trading, autrement, je bosserai plus, je passerai ma journée devant l'écran. Et là, il y a moyen à gagner 1% tous les jours, quoi. Ou de perdre 1%. ouais, mais en crypto, la crypto, c'est super volatile. Quand vous êtes en bull run, ça va monter, là, vous pouvez vous amuser. Quand ça commence à descendre, il faut arrêter pendant 2 ans. C'est ça. Je pensais à ça. Sauf, sauf si vous faites du trading à la journée, vous vous Oui, mettez en petite bougie toute petite, 1 heure, 4 heures, et oui, sur une journée, vous vendez quand ça monte et vous vendez quand ça descend. c'est ça. Enfin, mais quoi qu'il en soit, la plupart du temps, vous aurez besoin de savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut Oui, vendre. oui. Donc là, c'est pas le Fibonacci, ce que vous avez fait la vague d'Elliott, qui Ouais, la vague est, d'Elliott. et en fin de compte, on peut la reculer dans le passé encore et voir si c'était le même genre de vague. Sur le mois de juin 2022, on peut voir si c'était pareil. Ça fait ça remonte. Ah, moi, j'aurais pas mis le 3 en haut. J'aurais mis le 3 avant. Ouais, Pour peut-être que respecter ça, la peut-être forme. que, peut-être que le 3 aurait pu s'arrêter là. Oui. Mais vous voyez, j'ai mon RSI qui est tout en haut. Ah oui, parce que vous regardez le RSI en même temps. Ouais, je me dis que cette vague, elle est quand même puissante, elle est tout là-haut. Mais juste avant, Et- si elle était pas mal Ouais, mais aussi. regardez ici, là, j'ai une divergence baissière, là. Oui. On fait les flèches. Ah oui, 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 Là, oui. ça descend. Oui, oui, oui. Il faut comparer les deux en permanence. Ouais. Alors après, je vous dis une connerie parce que, là, il n'y a pas de divergence baissière. Le point ici, il est haut et il descend. Le point ici, il est haut et il descend aussi. Oui. C'est Donc, pareil. ouais, ouais. Donc là, il n'y a pas J'aurais vraiment mis de, le 3 mois ailleurs, hein. il y a pas vraiment de différence. Mais en fait, c'est là où tout se fait. La lecture. Celui qui le lit comme il faut, il sait se positionner. Celui qui se trompe, il sort. Et donc, il faut bien savoir. Et c'est là où Fibonacci entre en jeu. Ah oui, là, ok. Ouais, essayons de mettre Fibonacci. Donc, je vous enverrai vers un tuto, mais globalement, ce qu'il raconte, c'est quoi? C'est que une vague 1, elle a une dimension. Oui. Et La la deuxième vague est plus 2, petite. donc il y a plein de règles, c'est super Oui. compliqué, mais la vague 2, quand elle descend, elle ne Elle doit descend pas de dépasser 60%. le début de la vague 1. Oui, ok. 40, 60%, 70%, par exemple. En fait, elle ne doit pas dépasser Oui. ce trait-là. Si ça, Oui. c'est le début de ma vague 1, Ouais. si cette vague-là était descendue en dessous, C'était pas ça. alors ce n'est Ok. pas une 2. Ok. Sinon, je prends mon Fibonacci, je me mets ici dans mes trucs là, ici, et je cherche un truc qui va s'appeler extension de Fibonacci.
ou retracement ou extension. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Où est-ce qu'il est, mon Fibonacci? Mince. Voilà. Là, j'ai retracement et prolongation, ils appellent ça. Je note On commence par le retracement de Fibonacci. Oui. Je prends l'outil retracement de Fibonacci, je démarre en bas de ma une. Je clique, je monte jusqu'en haut de la une. Waouh! C'est quoi ce truc? Et je trace un trait. En fait, le retracement, c'est de combien la vague 2 est descendue par rapport à la vague 1. Oui. Regardez si vous regardez le graphique ici. Donc, je vois la ligne noire, celle où c'est marqué 0. Ouais. Elle est sur le point 1. Regardez. Et après, il y a la J'ai ligne... commencé mon retracement en bas de la une. On part par là. Je monte. Je monte jusqu'à la une, ça me donne ma mesure. Je suis en train de mesurer cette vague-là. Okay. Et je suis en train de mesurer de combien la 2 est descendue par rapport à cette vague-là, en pourcentage. Oui, elle est descendue en... Oui, on voit le pourcentage. 78%. Ah. Je suis démarré en bas, je suis monté jusqu'en haut et j'ai redescendu jusqu'à ce que je mesure. En fait, ça veut dire qu'entre la 1 et la 2, j'ai 78% de retracement. Mais Autrement dit, la vague 2 il représente, quelqu'un ça a qui baissé misait de 78%. Ouais, celui qui misait à 1, il faisait toujours ses 30% comme de gain. Mais 78%, c'est fou. Si vous aviez vendu là, vous auriez évité de perdre 78%. Mais ceux qui n'ont pas vendu, ils ont perdu 78% de leur monnaie. Alors, je peux être content, moi, d'avoir perdu que 25%. Ouais, mais alors là, c'est relatif. Normalement, une vague 2, elle est censée retracer entre 0,5 et 0,618. Ok. D'accord? Là, elle a été très puissante, cette vague 2. Si, c'est une vague 2. Oui. Elle a été très puissante. Donc, les chiffres à retenir, c'est ça. Une vague 2 par rapport à une 1, c'est entre 0,5 et 0,68. Ok. Là, en l'occurrence, elle a dépassé la 0,68. Elle n'a pas retracé le début. C'est peut-être une vague 2. Ensuite, la vague 3. Parce qu'une fois que vous êtes là, si vous ne voyez pas la suite, ça n'existe pas, on est dans le passé, on est ici. Imaginez que vous avez, vous, réussi à détecter la vague 1. Oui. Vous attendez la fin de la vague 2 pour pouvoir acheter. Puisque vous savez qu'après une 2, il y a une 3. Oui. Donc, je regarde mon RSI, je vois que là, je suis tout en bas, et là, ça commence à remonter ici. En fait, si vous achetez en bas de la vague 2, vous allez gagner tout ça. Oui. Par contre, il faut savoir quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'on est en haut de la 3. Oui. Et donc, la formule de Fibonacci peut donner une estimation? Exactement. Normalement, une vague 3, c'est 1,618 fois la 1. Au minimum. Ah bon? Donc, retenez pas les chiffres parce que je l'ai enregistré puis je vous les filerai. Mais donc, on va essayer de voir ce qui serait passé si je détecte une 2 là. Je vais monter de 1,68 pour voir où est-ce que c'est la fin de la vague 3. Souvent en crypto. Attendez, vous êtes sur le 2, vous allez remonter. Ouais, je vous montre. Oui. Mais après, je vous referai de ça lentement, mais je vous montre. Je me mets sur ce qui s'appelle une prolongation de Fibonacci. Là, on a fait un retracement. Ah oui. Là, on veut prolonger. La première fois, on a mesuré une baisse, le retracement, et là, on mesure une hausse, la prolongation. Oui. Qu'est-ce que je veux mesurer? Moi, je veux mesurer cette vague 3-là. Oui. Combien elle représente par rapport à la vague de 0 à 1? Mais on étudie dans le passé ou on se dit on ne connaît pas encore l'avenir? Là, pour l'instant, bon, on s'en fout pour l'instant, mais l'idée, c'est que si on était dans le passé, ce serait pour savoir à quel moment ça va s'arrêter. D'accord. Et là, comme on étudie le passé, on regarde Oui. comment ce marché se comporte pour voir comment il va se comporter dans le futur. On fait un peu les deux. Ok. Donc, mon but, c'est de mesurer entre la 2 et la 3 Oui. par rapport à la 1. Oui. Donc, je me mets en bas de la 1. Oui. Je clique. Et on monte. Je monte jusqu'à la 1. Je clique. Je descends jusqu'à la 2. Oui. Et je clique. Et là, on voit que proportionnellement à la 1, en partant de la 2, ma vague 3, elle est à 3,68. Enfin, non, elle est là, on va dire. Je suis monté un peu haut.
elle est ici. Ouais. Normalement, sur un marché normal, si je ne me suis pas trompé dans mes mesures, elle aurait dû s'arrêter à 1,61,8 ici. Oui. Si c'est le cas, ça c'est une 4 et ça c'est la 5. Ah, Si ce n'est pas le cas, parce que bien souvent en crypto, comme la crypto est très forte, ça peut monter jusqu'à 2,61,8. Je voudrais dire que la vague 3 s'arrêterait ici. hmm, D'accord? Mais hmm. si vous aviez été dans le passé, qu'on ne connaît pas la suite, vraisemblablement, vous auriez pu vous dire ici, c'est la fin de ma 3, je vends. D'accord. J'ai une 4 là, on va la mesurer après. J'ai Oui. une 5. Oui. Et si vous regardez le RSI, entre le fin de la 3 là, le fin de la 5 ici, Oui. vous avez bien une divergence. Ah non, il n'y a Euh, pas de divergence. Ça monte quand même, autant pour moi. non, non, il n'y a pas de divergence. En tout cas, il n'y a pas de divergence, mais après, ça s'écroule en tout cas. Mais depuis Ici. tout à l'heure, hein, moi, je voulais pas mettre le point 3 là où Ouais, il mais est, hein. vraisemblablement, c'est vous qui avez raison. Si, mais en fait, on le sait, enfin, on le sait jamais vraiment, mais si ça c'est une 3, que ça c'est une 4, on a eu une super 5 jusque-là. Hmm. On va essayer de revérifier maintenant. On a un autre Mais 3 qui s'est arrêté à j'ai dit, 68. On va essayer de calculer la 4. oui, attends, j'ai un truc que je n'ai jamais exploité dans la vie. Si, je m'en sers dans les trucs. Vous pouvez me donner une poignée de pièces. J'arrive par estimation. Je ne comprends pas. C'est un don que j'ai. Je peux savoir combien de pièces il y a. Vous me donnez des distances et tout. Je vous donne les distances. Vous me donnez des échelles de temps. Je vous les trouve tout seul sans savoir pourquoi. Bah, Et tant un mieux. graphique, je me sens super à l'aise. Vous êtes un artiste. Non, non, c'est parti. C'est que c'est un truc que je. Il y en a qui parlent très bien plein de langues. Moi, je ne suis pas doué. Mais ça, c'est un truc, je me sens dans mon bain. Ok, vous pensez que c'est lié à quoi? C'est, je sais pas, et quand j'avais fait mes études à 17-18 ans, j'étais allé dans le scientifique, quoi. J'étais là-dedans, quoi. Ouais, J'étais c'est pas dans votre. mes jeux. Si vous arrivez à détecter les vagues d'Elliott, vous êtes milliardaire. Mais c'est, ouais, mais ça m'intéresse vachement. En plus, ça m'intéresse parce que je le comprends. C'est comme lire un bon bouquin. C'est comment dire ça. C'est pas une musique, mais quelque part, c'est pas loin. Ah, moi, ça me plaît aussi de regarder ça. Ça me donne, je sais pas, ça m'attire pas mal. Mais surtout, moi, ça a été une révélation, ces vagues d'Elliott. C'est pas toujours vrai, hein, mais ça permet quand même de savoir, de comprendre un peu où on se trouve sur le graphique, quoi. Et Oui, oui, souvent, on oui, s'y retrouve. oui, Et essayons de voir si la 3 est bien celle-ci et pas celle-là, parce que tout oui, l'enjeu est là, en fait. Est-ce qu'on est en haut d'une 3 ou en haut d'une 5? oui. Essayons de mesurer la 4. Ok, donc Souvent, on dit si la 2 a été forte, la 4 sera faible. Et oui, vice-versa. oui, oui, c'était Souvent, ça le truc. c'est ça. Souvent, la 4, elle est moins grosse. Elle fait 0,23, 0,38. On va faire un retracement de Fibonacci pour voir. Je me mets en bas de la 2, Ah, je on part tire de la là. 3, je retrace ce coup-ci. 0,23 la 4, pile. 0,23, 0,38. On a eu une forte 2, c'est pas complètement dingue d'avoir une faible 4. Ça correspondrait sur du Fibonacci, sur de l'Elliott, on pourrait être là, très bien. Ça pourrait être une 4 en tout cas. Oui, Si vous étiez en haut de la 3 là, et que vous attendiez la fin de la 4, vous avez mis votre Fibonacci, vous savez que vous risquez de vendre soit là, soit là. mmh, Vous savez que la 4, elle risque de retracer de 0,38 au maximum, quoi. ouais. À partir de là, on attaque une 5. Je vous le fais, Et c'est un peu oui, lourd à et oui, retenir, mais on va et essayer de oui, non, voir mais après là-bas. ça permet de ne pas vendre quand on est à 3, parce qu'on comprend grâce à Fibonacci, Ça on permet de comprend. moins vous inquiéter. Ouais. Si vous êtes sûr que vous êtes en haut de la 3, vous savez que ça il va y avoir une 4. Donc vous êtes moins inquiet, vous savez que ça va repartir. Mais en Ouais, général, il ne faut pas acheter la 5. Là, si c'est vraiment une 5, ça a non, été quand même un coup de magie. Parce qu'en général, la 5, c'est quand même une vague d'essoufflement. Donc, elle peut être plus grande, très forte et tout. Mais enfin, souvent, elle ne dépasse même pas la 3. OK. En général, elle ne dépasse pas la 3, la Ah, 5. c'est pas en général. Elle est censée la dépasser. Il y a deux patterns. Mais Oui. en général, elle s'essouffle et enfin, non, en général, n'est pas le bon terme. Sauf Ça que là, arrive qu'elle dépasse RSI, pas. sauf qu'on voit que le RSI, lui, ils sont pas en divergence et que là, ça serait intéressant. Après, je l'étudie sur une autre monnaie et voir à Ouais, ce moment. c'est ça. Et n'hésitez pas à trouver des tutos sur Fibonacci et les vagues d'Elliott. Ils vous donneront les proportions.
Oui, Parce qu'elles ne sont pas tout le temps les mêmes, ça dépend de plein de choses, mais globalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Là, si je fais une extension de Fibonacci sur la 5 maintenant, on va essayer de trouver la 5. La 5, elle est particulière. Souvent, la 5, elle se mesure soit entre la 1 et la 3, ou soit que par rapport à la 3. d'accord. Je commence en bas de la 1, me positionne en bas de la 2, et je regarde qu'est-ce qu'elle représente par rapport... non, pardon, c'est une connerie. Je vais me positionner jusqu'en haut de la 3. Je vais faire la 1 et la 3. Je prends en bas de la 1, je vais jusqu'en haut de la 3, je mesure la 1 et la 3, je redescends sur la 4. Là, ma vague 5, elle représente un peu plus qu'une fois, là, c'est un petit triangle. Vous voyez, une fois la hauteur de la 1 à la 3, ça serait ici. Mm. Okay, alors, faites voir ce que c'est. Elle a même dépassé un petit peu. Fibonacci, vague 5. Vague d'Elliott, nanana. Je ne sais plus si c'est une 61 fois la 3. Comptez les 1, 2, 3, 4, 5. ABC, c'est ce que je vous ai montré. Tac, 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 tac. Le Fibonacci, le Fibonacci. Donc ça, c'est tout. Je viens de trouver un tuto avec toutes les règles là. Je vous explique comment ça fonctionne, mais il n'y a pas le Fibonacci. Bon, c'est pas grave. J'ai mesuré la 1 à la 5 en descendant sur la 4. Et je vais mesurer la même chose, mais que la 3 maintenant. Je pars de la 2, je mesure la 3 par rapport à la 4. La 4. Et on voit que c'est monté à peu près ici. De mémoire, c'est la règle est la suivante. Il faudra la vérifier, mais normalement, c'est ça. C'est soit 1,618 fois la 3, soit une fois de la 1 à la 3. Ah, j'ai pas compris. Les chiffres 1, 60, Je le refais. c'est le chiffre que je comprends pas. Quand on mesure la 5, Oui, il y a deux façons de la mesurer ou de l'estimer. C'est oui, soit on se dit, elle va faire une fois de tout en bas à la 3, oui. Et on descend à la 4 après. ouais, et une fois cette zone-là, donc, une fois tout ce truc-là, une Oui, fois ça arrive sur ce triangle-là, c'est ce qu'on a mesuré, une fois c'est ça. Ou alors, elle peut faire 1,6 fois la 3. Et celui du dessus. quand on dit elle fait 1,6 fois, c'est-à-dire la valeur. Ouais, elle est 1,6 fois. 1,6 fois plus grande que la 3. D'accord. 1,6, C'est-à-dire, c'est le rapport de Fibonacci, ouais. Prolongation de Fibonacci de la 3. Là, je mesure la 3 par rapport à la 4. Si je m'étends, vous voyez là, là, le trait noir ici, ça fait une fois la 3 ici, là où je suis. oui, C'est-à-dire que là, où je me trouve, c'est la taille oui. de la 3. Ok, Elle fait une fois la 3. Et ok, là où je me trouve, elle fait 1,618 fois la 3. ok. Et on estime qu'une vague 5, elle peut se terminer à 1,618 fois la 3, ici, on Ouais, en Fibonacci, ou alors à une fois de tout en bas à la 3, ici. ok. Et si on regarde, donc moi j'ai posé mes triangles aux endroits que je vous indiquais, et en fait, vous voyez, là, la bougie, elle est montée jusqu'en haut, Oui, et elle est redescendue quasiment jusqu'en bas. oui, Donc ça correspond à peu près à ça, on serait bien sur une 5. oui. Si vous n'aviez pas vu le... Si vous ne voyez pas le temps, j'arrive pas à le baisser, mais si on est dans la période présente, ici, là, Ouais. vous êtes en bas de votre case, vous pouvez vous dire que votre 5, elle va monter entre là, et vendre par là. Et donc ça, on peut le reporter actuellement pour la VAX actuellement. Allons voir maintenant qu'on est là. Oui, donc Allons on voir part si ça a du été point 2. vrai. Allons voir si ça a été vrai dans cette zone-là, et allons voir ce qui pourrait se passer dans cette zone-là. Oui, Là, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal à positionner la une. Ouais, c'est un peu particulier. Mais la une, en tout cas, elle est censée se terminer en bas de la grande pente, là. Donc, on oui, serait au bon endroit. Par contre, vous voyez la 2 là, oui, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'elle a dépassé.
le point de base. Oui, 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 oui. Elle peut pas. Une 2 ne peut pas retracer le point de départ d'une 1. Ah, Donc là, ça ne peut pas être une 2 en théorie. d'accord. En vrai, on ne peut pas être une 2 à ce niveau-là, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Ça voudrait dire que ça serait la 1 ici. Ok, et qu'il y avait un cycle juste avant. Alors ouais, il y aura sûrement eu Entre un le cycle juste avant que 0, j'ai mal mesuré, mais oui, entre en- le 0 et le point 2, c'est qu'il y a là, il y a eu tout à nouveau un cycle a priori, ouais, de vagues d'Elliott. exactement. Du D'accord. coup, là, je peux pas. Du coup, ça serait plutôt si peut-être un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a Non, fait? qu'est-ce qui fait le 0? Il n'est pas au bon endroit. Peut-être que ça serait un truc comme ça. Ouais. Après, on Euh, est peut-être à un moment, on commence à faire une mesure en pleine longue baisse, quoi, parce que c'est une baisse qui dure quand même, hein. Après, c'est pas toujours vrai. Donc, c'est. Mm. Je vais voir si je mets mon logarithmique, ça donne quoi? Tac, tac, tac. Ça, par contre, par rapport au RSI, on est bien bas. Point 2, il correspond, on est bien bas. Ouais, mais j'ai tout défoncé, non? Je suis mis en pourcentage. Et normalement, on met en normal. Voilà. Ouais, mais normalement, si on regarde le RSI là, ça serait 0, 1, 2, 3, 4, Ouais, 5. ouais, ouais, Donc c'est toujours un peu compliqué. Pourtant, on est quasiment sûr que c'est une 5 ici. ouais. Donc est-ce que ça c'est une 1? Est-ce que c'est une 3? Le point bas, il semble bien être ici, quoi. Oui, sauf que l'avantage qu'on a dans cet exemple, c'est que la valeur de niveau de valeur financière, elle est tellement. Il y a très peu de différence. Donc, même si on fait une estimation qu'on n'a pas choisi le bon point, la marge d'erreur est quand même plus faible parce que la variation est faible à cet endroit-là. Ouais, c'est compliqué, hein. Là, disons que c'est dur de voir le départ, mais on pense que quand même ici, on serait sur une 0. Oui, Essayons de voir. Si mon point 0, ce serait. Là, je vois la descente, elle s'arrête ici. oui, oui. Et après, j'aurais une 2 là. Peut-être que la 2, c'est celle-là, hein. 1, 2, 3. Mais où est Non, mais la. ça irait pas. Ça irait pas. En réalité, ce qu'on n'a pas mesuré là, je vous le dis aussi, la 3 ne peut pas être la plus courte. Non, mais elle est pas courte. Ben, je Elle est sais pas pas, courte. elle est plus petite que la Ah, 5. par rapport à la 1. Exactement, ouais. Je vais faire Donc ouais, là, la 3, elle est une fois 68 fois. On l'avait vérifié, elle est une fois 68 fois la 1. Donc c'est pas la plus courte. Hmm. Là, on était bon, en fait. Là, je pense qu'on est bon. Ici, si on essaie de le donner. Mais vous voyez le jeu, c'est qu'en Ouais, plus, après, pour être sûr que c'est une, on peut zoomer dans le temps, redescendre et essayer de compter les autres vagues qui la composent. ouais, Si vous arrivez ici en haut d'une 5e vague qui compose la 1, vous savez que vous êtes en haut de la 1. ouais. Bon, après, C'est comme les j'envoie plein de trucs. fractales. Ça fait trop penser aux fractales. Ce sont des fractales. Ouais, Normalement, alors je vais vous le faire comme ça, mais je ne veux pas trop vous embrouiller, mais bon, vous comprenez bien. oui, oui. Normalement, là je passe en moi, si là je suis en haut d'une 5, ça veut dire que ça représente une 1. Oui. Donc ça représente une 2. Je pars par là. Ou là. On ne sait pas trop. Nous, on s'est mis là. Et donc là, on serait sur une 3. Vous voyez, le délire, c'est que si on se base sur le mois et qu'on essaie de regarder Oui, en macro, si là on est en bas d'une 2, oui, essayons de calculer une 3 en Fibonacci. oui. Prolongation de Fibonacci. Et voilà pourquoi j'espère que ça monte plus haut, moi. Si je fais ça, et que je regarde 1,68 fois la 1, ce serait là. Oui, on serait à 210 $, quoi. C'est-à-dire que la 3 devrait aller par là. Si je continue comme ça, j'essaie de tracer une 4. Oh. Vous voyez le délire? Oui, je vois le délire, mais, J'essaie de tracer ma 4 maintenant. mais là, je trouve ça trop disproportionné pour que ce soit réel. Ouais, non, mais on est d'accord, mais si vous regardez les points d'en bas, là, ça, c'était l'ancien move.
le premier move, ça, c'était le deuxième. C'est vachement disproportionné quand même comparé. Ouais. Donc, je vous dis pas que c'est une science exacte, mais je vous dis que grâce à Fibonacci, on peut estimer ça. Je vais donc essayer de faire un retracement de ma 4. Je prends mon 2, je monte jusqu'à la 3. On a eu un gros 2, on peut s'attendre à avoir une petite 4. Oui. 0,23, je me pose comme dans le passé, on l'avait mesuré comme ça. Et à partir de là, je mesure ma 5. Une extension de Fibonacci. Je vais faire soit 1,61 fois la 3. Aussi, ça me paraît super haut. Ouais. Soit une fois de la 1 à la 3. Mais ça me semble comme très haut. Ouais, mais ça me semble très haut aussi. Dupliquer. Entre là et là. Donc on peut espérer, normalement en étant même pessimiste, avoir une vaccin qui s'arrête à 362 $. Vous avez perdu? Pas du tout, mais non, non, Voilà du pourquoi tout. je ne vends pas. Parce que moi, je m'attends à arriver au moins là, quoi. Oui, alors que moi, je serais moins euphorique et je resterais sur la petite. D'autant plus que vous avez une grosse divergence entre là et là. Enfin, là, ça baisse, quoi. Donc, bien sûr que tout ça, c'est que de la théorie. C'est la théorie des vagues d'Elliott avec Fibonacci. Mais c'est comme ça qu'on arrive à se dire, voilà, normalement, on devrait arriver ici, à un moment donné. Mais on ne connaît pas le temps. Parce que ça dépend dans quelle échelle on va tracer notre vague. Là, en fait, on commence en macro, on commence en Mansley. Sur tout le cycle depuis sa création, on peut s'attendre à un moment à arriver là. Moi, j'aurais plus été sur le micro-vue et de faire une estimation sur plutôt une plus petite. Ben ouais, mais c'est pour ça que c'est bien en fractal. Maintenant, on va compter les vagues. On va compter les vagues plus petites d'ici jusqu'à la 3. Est-ce que c'est plausible ou pas? Ouais. Donc là, je redescends. Et c'est là où ça devient passionnant. C'est qu'après, vous pouvez recompter les vagues en vous disant, voilà, on a estimé que la 3 en macro, elle devrait arriver là. Ouais. Est-ce que par rapport à ce que je suis en train de tracer là, je retrouve une 2, une 1, 2, 3, 4. Et vous allez essayer de retrouver la vague, quoi. Mais bon, même sans rentrer dans cette folie, c'est censé vous permettre de savoir à peu près pourquoi ça va descendre, pourquoi ça va monter. Ouais. Parce que si vous pensez que vous êtes en haut d'une 3, eh ben vous n'êtes pas étonné que ça descende sur une 4. Oui. Et la vérité, c'est que c'est le cas aujourd'hui. Si on pense que ça, c'est une 3, on s'attend à avoir une 4. Et c'est là où on est maintenant, tout de suite, là. Ouais. Bon, c'est un peu, il y a beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si je vous ai éclaté le cerveau ou pas, mais Non, non, mais j'espère que la vidéo, vous arrivez à la transmettre, qu'elle soit pas trop lourde. Mais moi, après tout ça, je me refais des thèmes. ouais. J'écris tout sur Word et après je me les imprime. Vous reprenez petit à petit, ouais. Ah oui, oui, mais je faisais ça pareil pour la musique. Si vous savez tout ce que j'ai appris à faire du mastering et tout en deux fois 15 heures, ce que j'ai assimilé comme connaissance, c'est la folie. Mais parce que j'ai pu me faire après un récap de la vidéo. Ok. En direct, j'aurais beaucoup moins assimilé parce que j'aurais passé mon temps à écrire et Là, pas bah ouais, c'est pour ça, moi je fais comme vous. En tout cas, juste pour terminer là-dessus, si ça c'est une 1, que ça c'est une 2, Oui, que ça c'est une 3, là oui, j'ai une petite 2, enfin j'ai l'impression que c'est une petite 2, je sais pas. En tout cas, ma 4 là, si c'était une 4, elle oui. est entre 0,5 et 0,618. En général, c'est des chiffres d'une 2, ça. Mais bon. Mais là, En la tout cas, baisse, elle était moins. Elle était moins. bon, Là, après, ce que j'ai vu, en gros, ça a baissé de 25%, en gros. 22, 25%. là, ça a baissé, ouais, mais par rapport à quoi? Moi, je suis par rapport à ici. Moi, je parle par rapport à quand j'ai mis des sous. Ça, par rapport à où vous avez mis des sous, il faut mettre le Fibonacci par rapport à là.
Il faut que je mette la Fibonacci par rapport quand j'ai mis les sous. En tout cas, là où je veux en venir par rapport au Fibonacci aussi, c'est que ce sont des points que les gens regardent. Et ça veut dire que les lignes que vous voyez, les lignes horizontales là, Oui, ce sont aussi des points possiblement d'arrêt. oui. Ça veut dire que là, vous me disiez le AVAX a chuté. Si je regarde tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, plus Oui. si je mets un Fibonacci là, ici, là, j'ai une grosse résistance parce que Oui, j'ai à la fois toutes ces moyennes mobiles, oui, à la fois j'ai un Fibonacci ici, vraisemblablement, à cet endroit-là, on serait sur un point bas de rebondissement pour l'AVAX. oui. Il est peu probable qu'il descende plus bas. Pour toutes ces raisons, le RSI est bas. On a tracé des horizontales tout à l'heure qui s'arrêtaient par là. On voit que les moyennes mobiles, on en a traversé 3. On est super bas dans la VAX par rapport à tout ça. Le Fibonacci permet aussi juste de savoir le prochain moment où ça va s'arrêter et rebondir. Il n'y en a pas un qui a déjà sorti en intelligence artificielle. Il semblerait que ça ne marche pas. Il nous faut le flair humain. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je suis un peu comme vous. Je me serais bien basé sur ça, mais je vous montre un Ouais. dernier truc comme on s'enregistre. C'est les points pivots. Les points pivots. Ouais, points pivots. Je pense que c'est les points pivots standards là-dessus. Vous voyez, les points pivots, c'est tous ces traits là qu'on voit. Ouais. Et le P, là, il y en a beaucoup, je ne sais pas comment on le règle sur ce truc-là, mais le P, c'est le point pivot par rapport. Là, je suis en quoi? Je suis en jour. Par rapport au jour, je vais mettre en semaine. Le point pivot, c'est encore un autre moyen de savoir où est-ce qu'on va s'arrêter en baisse et où est-ce qu'on va s'arrêter en montée. Le P, là, ce point pivot que vous voyez ici, là, Mmh. c'est la moyenne, c'est le point de départ. C'est de là que tout commence. Je suis en semaine, ça veut dire que la semaine a dû commencer par là. Lundi, ouais. Ça, c'est mon point de pivot de la semaine. Il y a écrit P. Vous avez d'abord cliqué sur un point Non, du graphique pour faire. j'ai juste dans les indicateurs choisi point pivot. Et ça C'est se met tout? tout seul. Je me mets en semaine, donc c'est mon point pivot de la semaine. Quand je vois le P, c'est mon point pivot, c'est le point de début de semaine. C'est de là où pivotent les choses. Soit elles Oui, d'accord. pivotent vers le bas, soit elles Oui, pivotent vers le haut. OK. Mais les lignes indiquées là, R1, P et S1, ce sont des blocs d'arrêt. Oui, Je peux m'attendre que si ça descend en S1, et si ça monte en R1. On voit que c'est à peu près ce qui s'est passé là, hein. On est oui, aux alentours du R1, en montée, en descente. Vous voyez, et là, on oui, s'arrête ici. Donc, ouais, c'est pas loin encore des un moyen de savoir si jamais ça traversait ce P-là, alors oui, ça descendrait en R1. d'accord. Ça vous donne encore un moyen de savoir si vous êtes haut ou bas par rapport, en l'occurrence, au pivot de la semaine. Ouais, Sur la journée, le point pivot aujourd'hui, il était là, et le S1, R1 est là. Donc, vous voyez ici, ça s'est arrêté là, là aussi. Bon, c'était pas aujourd'hui, ça c'était quand? C'était lundi, on est quel jour aujourd'hui? Dimanche? fou là, je sais pas, dimanche. On est dimanche, on est en fin de semaine. Donc ça, c'est cool parce qu'en fin de semaine, c'est-à-dire que demain, début de semaine, tout recommence. Pourquoi je Non, vous mais dis c'est ce ça? que je remarque, ça arrête pas de faire ça Ouais, en ce c'est moment. clair. Pourquoi je vous dis que tout commence en semaine? Parce que si je me mets en semaine, là, en W, en weekly, là, semaine, là, je suis en semaine, Mmh. euh, la clôture de la bougie de cette nuit, d'ailleurs, en fait, pour eux, là, je dois être sur le marché américain. Non, quelle heure il est en Amérique? Il est, 4 heures de moins, il est 17h25, c'est le début d'après-midi, 1h30. Vous voyez, cette bougie On rouge, est là, pas en haut parce qu'ils cette peuvent bougie même être rouge qui est là, c'est la bougie de la journée de dimanche. Enfin, c'est la bougie de cette semaine, pardon. Ça, c'est cette semaine. Tout ce qui s'est passé cette semaine, ça s'est baissé, c'est là. mmh, Demain, on va commencer une nouvelle bougie à partir de là. mmh, Et en fait, la manière dont la bougie se clôture, ça donne une idée sur ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on est. Est-ce que c'est normal qu'elle se clôture là ou pas? mmh. Ouais, mais aujourd'hui, elle bouge pas, hein, ça bouge pas.
Ouais, bon, on espère. On verra. Donc là, vous l'avez le graphe. Je vais vous faire un screenshot. On verra si on s'est trompé sur le micro. Ouais. Nous, on se dit que je fais un petit screenshot, je vous l'envoie, comme ça on se le garde. C'est marrant de faire des points comme ça parce que ça permet de savoir si vous vous êtes trompé ou pas. Et en fin de compte, pour chaque monnaie qu'on détient, il faudrait faire ça une fois par semaine, quoi. Ouais, il faudrait faire ça une fois par jour presque. Ouais, Mais mais là, là, si on le ouais. fait une fois par jour, on devient dans le trading. Ici, on va voir un truc, Ouais, un enfin, moyen. moi, j'ai rien acheté, j'ai rien vendu, hein. Oui. Voilà, Je- j'ose plus rien faire, moi. Bon, J'ose plus rien faire. Sur Binance, j'ai laissé plein d'argent encore en euros que j'ai pas mis dans les monnaies. ce Tellement que je viens de vous montrer là, alors, ne serait-ce que sur les vagues d'Elliott, essayez de voir où est-ce qu'on est dans les vagues par rapport à est-ce qu'on est en divergence, est-ce qu'on est tout en haut. Essayez de trouver la 3 et la 5 du passé, juste Mm, avant. Vous mm, allez tout en bas de la pente et vous pensez que c'est le début de la une. Et ouais, vous essayez de tracer vos 5 vagues et ça vous permet de savoir où vous êtes. Et si un jour, vous êtes presque sûr d'être en 2, là, vous pouvez investir. Et si vous voulez jouer, vous vous dites, bon, je pense que je suis en 2, je n'achète rien, je vends rien, on verra si c'est vrai. ouais, Et vous regardez toute la semaine si ça remonte. Et si vous remontez et que vous recommencez à redescendre, vous pouvez commencer à calculer les vagues. c'est ça. En fin de compte, il faudrait que mais là, j'ai pas le temps, mais il faudrait que cette semaine, la semaine prochaine, tous les jours, je me passe au moins une demi-heure, tous les soirs, à une monnaie après l'autre. Je me Ouais, fais vous ça. regardez, mais c'est vrai que en tout cas, c'est un moyen de se rassurer ou un moyen d'essayer de comprendre où on se trouve. Ouais. Le message, j'ai besoin de comprendre. C'est important de savoir où on peut se trouver parce que est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas, quoi. Mais par exemple, vous m'aviez envoyé il y a 2 semaines ou 3 semaines deux noms de monnaies en me disant ouais, ça là, ça peut faire une belle culbute et tout. Mais c'est parce que c'est des infos que vous avez eues ou en faisant ça C'est les. en faisant ça. Ah, d'accord. Méfiez-vous ce que les gens vous disent, hein. Les gens, ils vous disent ce qu'ils veulent, mais Ils disent que des conneries. Si je regarde ce qu'il y a sur le net ou dans les journaux ou tout ça, mais c'est que des conneries. J'ai l'impression que c'est des fois l'inverse de la réalité. en fait, c'est souvent l'inverse de la réalité parce que ceux qui font le marché, en fait, on dit il faut vendre au son du canon. Quand on vous dit ça va exploser, c'est maintenant qu'il faut acheter, Il faut faut vendre. vendre. Ouais. Ouais, Ah oui, ouais. parce que c'est une pyramide, enfin, c'est pas une pyramide de Ponzi, mais c'est C'est un un peu jeu ça. à somme nulle. Si vous gagnez, c'est quelqu'un a perdu. Là, franchement, Julien, j'ai appris énormément. C'est génial. Enfin, vous m'envoyez Alors, peut-être ravi. que j'aurais une ou deux questions complémentaires, mais que je ne vois pas tout de suite. Mais j'ai appris énormément là. Je vous ai envoyé beaucoup d'infos là en 2 heures, mais ouais, tant Ah ouais, mieux. Je pense que ça dégrossit une partie de choses que vous saviez déjà, mais voilà quoi. non, j'avais pas une vision totale de ça. Envoyez-moi aussi parce que moi, comme ça, je ferai mon essai, comment on appelle ça, l'adresse du portefeuille, que je commence à envoyer des sous pour faire un test, et après, Ouais, bon, j'enverrai. on en reparlera plus tard. Là, vous voyez mon écran là? Et là, vous êtes tout grand devant l'écran, avec une casquette boss. Ouais, mais est-ce que vous voyez mon graphe là? Non, plus rien. Ah, vous le voyez plus le graphique? Non. C'est dommage. Je vais juste voir si vous pouviez vous m'aider à tracer les vagues. OK. Juste là-dessus là. Là, je suis sur du Ada Cardano. Je suis en semaine. Peut-être on peut changer, on peut peut-être On passer peut en zoomer en journalier. plus grand. Pardon? Ce serait bien de zoomer en plus grand, que ça s'affiche plus grand, en le mettant au centre. Là, vous voyez? Oui, 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 je vois, je vois, je vois, je vois. Je suis en Euh, semaine, je vais voir si je peux passer en jour, si ça a du sens ou pas, non? Non, non, comme ça, c'est bien. Ok. Est-ce que c'est une 3 ou est-ce que c'est une 5 ça? Je sais pas. Où serait la 1, où serait la 2? Vous voyez le RSI? Vous voyez le graphique? Aujourd'hui, on est là. Si, alors moi, ce que j'aurais. Mais c'est dommage, je ne peux pas voir où je mets ma souris. J'aurais fait un, 2, 3, 4 et 5. J'aurais fait un truc qui dure, mais. Ah oui, mais c'est en année. Là, on est en. Là, je suis en semaine. Chaque bougie est une semaine, mais peu importe, hein. Là, vous avez le Ah, cycle si, oui, complet. ok. Ok. Euh, ouais, Normalement, celle-là, c'est quand même en la bas, plus j'ai mis la puissante. 4. En bas du grand vert, là, bas de la grande bougie verte qui se trouve le lundi 28 octobre, j'aurais mis la 4 et j'aurais mis la 5 tout en haut. Ça, pour vous, Et c'est une 5, cette verte, c'est une 5?
Oui, parce que ça redescend bien. Et j'aurais fait, donc ça c'était la 4, la 3, je l'aurais mise à peu près là, en mai. Ah, Si, c'est dommage que je peux pas accéder à un truc. lancez TradingView. En tout cas, le but du jeu pour vous, ça va être. Oui, 1, 2, 3, 4 et. Ah non, j'aurais fait 1, Dire 2, parce que là, on voit 1, bien une 5, là. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 5. Oui, Écroulement. écroulement et on reprend. Si c'est vrai, on est sur une là. Là, on serait sur une. Mais alors, si ça c'est la 1 et que la 2 elle est en haut, ça donne une 3 gigantesque. Hein. Ah oui, mais en comparaison à ce qui s'est passé en 2021, c'est Ouais, logique. après, je suis qu'en semaine, mais Oui, ouais, si ça c'est une, alors je sais pas. Vous voyez, c'est toute la complexité du jeu est là. Savoir mais où est-ce oui, qu'on est. oui, mais en comparant avec 2021, ce serait fort possible. On partira en bas de la 1, la 2, on sera à la pointe, on descendra à la 3. Donc, on arrive à la barre de 0,8725 et on va repartir pour une. Ah Est-ce non, qu'on fait attendez, ça 1, comme 2, ça? 3. Comment j'aurais fait? 1, 2. Le 3, je l'aurais décalé, le point 3 sur le point là, voilà. La 4, je l'aurais ramené là, ok. Mais alors la 5, c'est une estimation. Donc, allons voir Fibonacci vite fait. Tout ça, c'est la conclusion, J'aurais hein, pas mis d'accord? le 3 là où il est. Hein. Le 3, vous le mettez ici, vous. Oui, 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 oui. Allons voir J'aurais ça pas mis- avec un Fibonacci. Vous allez voir, quand vous allez commencer à vous prêter au jeu, vous allez plus dormir. Mais si, 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 si. J'ai une entreprise à faire marcher, il faut que je dorme et puis je fais pas que des sous. Alors, prolongation, ouais, Mais, mais si vous faites plus de sous avec le mais de toute trading. façon, le truc, c'est que j'ai passé la retraite, c'est dans pas très longtemps, et puis il faudra que je trouve un moyen de continuer à gagner ma vie parce que vu ce que j'aurai en retraite, c'est pas bon. Je ne sais pas si c'est un moyen de gagner sa vie, mais c'est un moyen de se distraire déjà. Mais là, Ouais, 1,61,8, c'est là. C'est tout en haut de la mèche. il faudrait voir avec. Ouais. Normalement, on ne doit pas jouer les mèches. Là, je le mettrai là. Ok. Et le 4, ouais, je rapprocherai, voilà. Par là, une 5, Et dans le 5, théoriquement, il faudrait le pas mettre trop. ou sur 1,61,8. Qui veut dire que si là, on est actuellement à combien? On est à 0,87, ça va monter à 1,40 à peu près. 1,60, 1,40. 1,40. Voilà la prévision que j'avais fait moi à l'époque. Si on retrouve la même là, tac, hop, hop. J'ai dû le faire, cette prévision. C'est Bitcoin fait du game. Euh, ici, Cardano. 1,40, on avait vu. Et là, on est à 2,7. Je l'ai fait comme ça, moi. 1, 2, 3. Donc là, où on est maintenant, pour moi, c'était. Enfin, quand j'ai fait l'analyse, je suis sur une 2. Donc moi, j'ai mis la 2 sur la 4. J'analyse Ah pas la oui. même chose. Non, moi, je verrais plus gentil. À vous de faire vos propres pronostics maintenant que vous connaissez. Oui, oui, oui. Et puis les mémoriser. Je fais des screenshots, je les garde et je vois Ouais, après. ça c'est cool. Ça veut dire que vous faites des prévisions. Le jour où vous savez faire plus de prévisions vraies que de fausses, vous êtes potentiellement riche. Parce que vous pouvez acheter en bas et vendre en haut. Pas riche, mais parce que je. Si vous savez acheter en bas et vendre en haut, Sinon, ça peut bien faire des très belles vacances tous les ans pendant les années qui viennent, oui. ça dépend. Si vous mettez 1 million en bas d'une 2, vous faites Ah, un, j'ai vous pas faites, mis. vous faites 1,61 8 fois Oui, c'est du rêve, mais j'ai pas 50 000 euros à mettre non plus. Je peux pas. Ou dans quelques années, que je serai bien doué, ouais. Donc, je mettrai les bénéfices en jeu, ouais. Oui, parce que là, dès que je remonte à mes bénéfices, c'est plus de 10 000 euros que je mets en jeu, mais c'est 18 000 euros. Et là, ça commence à vraiment changer. Ouais, bah, faut vous méfier quand même. Mais Oui, oui. Mais en mettant les ventes automatisées. Julien, franchement, c'est génial hein, tout ce que j'ai appris. bah, écoutez, tant mieux. Je vais vous laisser tranquille avec tout ça. J'espère que je vais vous envoyer dès qu'elle sera prête. Je vous enverrai l'enregistrement. Ouais, super. Et puis on se fait un point quand vous voulez.
Ouais, ça sera peut-être une fois, je poserai une question comme ça, vite fait. Mais c'est vraiment, vraiment génial. Et en plus, ouais, c'est un truc, je le sens, quoi. Je le sens. Puis ça change à l'école. Nous, ce qu'on apprenait, c'est un avion ligne, il vole à telle vitesse, le frottement d'air crée tel arrachement qu'on appelle ça, sur les électrons. Et il fallait calculer la différence de potentiel entre l'aile droite et l'aile gauche. Voilà, le genre de truc qu'on faisait. C'était super chiadé et j'aimais pas parce que c'était trop compliqué. Mais là, en fin de Ouais, c'est compte, assez simple. là, c'est quelque part, c'est simple parce que on a quand même une approche graphique où on met les courbes. Ouais, C'est- juste pour conclure, le but du jeu, c'est de savoir quand on est en haut ou en bas. Ouais, très Et important. pour ça, on couple l'ensemble de tous les indicateurs et tous les outils qu'on a à notre disposition pour essayer de trouver des points de corrélation. Ouais, c'est ça que ça s'appelle point de corrélation. C'est